Pilote.com. Bang! Bang! Tiens-toi! OK, bon mardi, semaine de 4 jours, semaine de péquiste. Et demain, c'est la semaine de 3 jours. Donc, il faut toujours être positif. C'est très positif. Et voir ça toujours en fonction... Ils l'ont dit, les gars de Loverboy. Working for the weekend. C'est ça. Yes. Working for the weekend. What a great song. Love that song. OK, Jerry, t'es salué, mon ami. Mr. White est salué également. Bonjour. Bonjour. Différentes affaires, vite, pour commencer. Je sais qu'il y a des nouvelles qui prennent... Il y a toujours des affaires, il y a toujours des drames au Québec. Il y a toujours des drames. Donc là, on est sur la CBC, Radio-Canada. Il y a un drame. Pas la fin du monde, là. Hey, gang de moumounes. Vous avez une étiquette de média qui est financée par l'État. Donc, vous êtes en conflit. C'est tout, là. Je veux dire, on le sait. Puis vous êtes... Contrairement à ce que Radio-Canada nous a raconté hier, là, c'est pas correct ce que Twitter fait, on va quitter Twitter. Mais, quitter, là, on n'a rien à crisser que Twitter va survivre. C'est comme si c'était gros. Là. Radio-Canada, CBC, vous êtes à rien. OK? Vous êtes à rien. Vous avez beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos TikTok dans les bureaux de Québécois qui me laissent un peu perplexe sur le temps qu'ils ont, puis on voit que ça travaille pas fort. Mais de quitter Twitter, ça change rien, là. Mais il ne se passe pas grand-chose là. Donc, pensez pas que ça va donner un coup à Twitter, mais de faire à croire au monde que, d'abord, hey, c'est dégueulasse que Musk a fait. Il n'y a rien de dégueulasse. Vous êtes juste identifié comme un média payé par de l'argent des gouvernements. Mais c'est-tu vrai? C'est vrai. Bon, voilà, c'est tout. Ça finit là. C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas. Là, ça braille. La même mi-ville de Chêne, l'ancienne ombudsman de Radio-Canada, ancienne journaliste. Oh, c'est écœurant ce qu'ils font à Radio-Canada. Puis là, Alain Raez, qui est sur le bord de nous annoncer qu'il va se présenter pour les libéraux. Oh, c'est dégueulasse que Poilievre fait. Puis là, le king de la presse là, qui dit « Oh, là, Poilievre avait ses obsessions comme si lui n'avait pas d'obsession nulle part. » Je veux dire, come on. Oh oui, ses obsessions sont les siennes. Puis il y en a d'autres qui en ont d'autres. Si on commence à parler des obsessions, là, je veux dire, dans les dernières années, les membres des médias qui trouvent que Pierre Poilievre a une obsession sur Radio-Canada et CBC, là, voulez-vous qu'on vous fasse la liste des obsessions de vous et aussi de Radio-Canada et de CBC? Vous allez voir que vous êtes assez obsédés dans bien des places, là. Donc, on respire par le nez. Il n'y a absolument rien là. D'affirmer chez Radio-Canada qu'ils sont sans reproche et qu'ils sont neutres et qu'ils sont biaisés, ça, c'est vraiment prendre les Québécois et les Canadiens comme des idiots, là. Tout le monde sait, OK? Moi, je suis dans un groupe où il n'y a aucun média, aucun, ni une télévision, ni un site web important, ni un journal, ni même une radio traditionnelle maintenant rejoint mes idées. Je suis une personne, OK? Capoté. Il y en a peut-être d'autres, ça c'est spécial, là. Dans toute l'offre qu'il y a au Canada, puis moi je ne suis pas quelqu'un de radical là. Justement. Je suis zéro radical, là. Ben, ça dépend aux yeux de qui, là. Oui. Bon, regardez. Ils diront ce qu'ils disent. Ils diront. Les gens qui font des obsessions sur nous, là. Oui. Parce que ça a l'air que c'est bien grave. Faire des obsessions sur Radio-Canada, c'est obsédé, ça. Des obsédés, je peux vous en faire une liste, là. Je peux vous en fournir une, là. Des gens obsédés, il y en a pas pire. Mais c'est spécial pareil parce que, tu sais, moi, je me considère comme étant. Je suis une personne ordinaire. Tu sais, je suis un gars bien ordinaire. Puis, je rencontre beaucoup de monde qui me ressemble. Tu sais, hier, j'étais avec un gars que je connais pas, qui était probablement 25 ans plus jeune que moi. Puis, j'ai tout de suite vu
par quel commentaire. On était 3 heures ensemble. On ne se connaît pas personnellement, zéro. Là. Mais j'ai vu par 3 commentaires que lui et moi, on est à la même place. Et ma blonde était là, il était à la même place que ma blonde. Et si je prends ses employés, il doit en avoir une cinquantaine. D'après moi, là-dedans, il doit en avoir de la moitié qui sont comme lui. Donc, puis si je me fie à mes collègues, ici, M. Jerry, M. Blanc, Mr. White, j'ai l'impression qu'on est, je ne sais pas combien on est. On est-tu 2000? On est-tu 200 000? On est-tu 2 millions? J'ai pas d'idée combien on est. Mais je pense qu'on est assez nombreux. On est 500 quelques mille, je pense. Au moins. Oh oui. À peu près ceux qui ont voté conservateur à la dernière élection. Je Ouais. comprends? Oui, OK. Oh. J'aimerais penser qu'il y en a plus. Mais tu as probablement raison. Peut-être que le chiffre ressemble à 500 000. Moi, chaque jour que je me lève, il n'y a jamais un seul média qui s'adresse à moi. OK? Si je suis aux États-Unis, je vais en trouver. Je vais trouver Fox News. Je vais trouver le New York Post. Je vais trouver Breitbart sur le web. Je vais en trouver une couple. The Blaze. Je vais en trouver. Ah oui. Il y en a. Et je suis capable de m'isoler de l'autre gang. Ah, ça, c'est pas correct. Ouais, mais c'est parce que là, à un moment donné, de faire raconter des sottises à longueur de journée par CNN et MSNBC, je suis plus capable, là. T'sais, donc, je m'en vais me réfugier à un endroit où ce que. Oh oui, on le bébête aussi. Ouais, oui, eux autres aussi, on le. sont partiales. Mais quand je m'en vais à Fox, il n'y a personne à Fox qui me dit ben, nous autres, on est impartial. Non. Ben, voyons donc. Donc, j'écoute un média qui est loin d'être parfait. Fox, il en beurre épais. Il beurre épais. Il beurre C'est épais. ça, là. Mais ça explique leur succès. Ils font. T'es pas obligé de faire. C'est pas de la nouvelle brute, là. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de. Mais il y a de la couleur. Il y a de la couleur, puis ils mettent du gaz un peu. Et c'est pour ça que quand les gens choisissent un poste de nouvelles, eh bien, il y a une personne sur 2 quasiment entre CNN, MSNBC et Fox qui choisissent Fox. On va vous donner, regarde, des gens que je côtoie en Floride, mes voisins qui sont des super bonnes personnes. Toujours en train de venir nous voir. On peut-tu faire quelque chose pour vous autres quand vous n'êtes pas là? On peut-tu vous appeler ces affaires? Serviable comme ça se peut pas. Eux autres, ils écoutent Fox. Le bonhomme, il part à son vélo. Ils ont quoi, 70 ans, 75, 80. Retraités les deux, travaillé dans une compagnie aérienne, elle. Non, elle était, c'est vrai, elle travaillait dans une grande école dans le coin de New York, je pense. Elle était une prof. Et lui, ingénieur pour une compagnie aérienne. L'autre d'après, le père à mon chum Robbie, ingénieur aussi. Belle vie, bel job, belle maison, belle femme, belle famille. Lui aussi est sur Fox. Quand vous les croisez, est-ce que c'est toutes des caves? Mais non, on n'est pas toutes des caves. On est réconforté par Fox et on sait que Fox met un peu de gaz. Puis on sait que Fox dira jamais, nous là, ici là, c'est la vérité. Ici, on est neutre et on est impartial. Ben juste pour ça, il mérite mon écoute. Ce qu'on n'a pas ici. C'est ça qui me dérange le plus, moi. Il faut être prétentieux un peu pour dire ça. Il faut être prétentieux, pas à peu près. Puis il ne faut pas avoir de mémoire non plus. Là. Non, c'est ça. Puis il ne faut pas savoir lire. Il ne faut pas avoir d'oreilles, puis il ne faut pas savoir lire. Là. Parce que, je peux vous en nommer un paquet d'affaires où ils sont. Sont-tu, quand ils couvrent la politique canadienne, sont-tu plus... Puis là, je parle de Radio-Canada parce que c'est ça l'histoire. Mais je pourrais vous parler de tous les autres qui sont financés par la patte gauche, par le gouvernement aussi, là. Les journaux, entre autres. Eux aussi, ils se disent neutres. Voyons donc, vous n'êtes pas neutre 0-0. Le devoir doit se dire neutre. On est impartial. Impartial? Vous avez une chroniqueuse qui dit que c'est le temps et qui veut exciter les morveux green. Voilà. Et elle a dit, c'est le temps de commencer à désobéir et à faire sauter probablement des pipelines. Elle qui est l'ancienne conjointe de Gabriel Nadeau-Dubois pendant que Dubois était le
le petit baveux dans la rue là, qui soulevait les foules pour briser tout pour des histoires de 200$ pour les étudiants. Là. Des boules de billard, là, puis couper les pattes aux chevaux. Là. Exact. C'est pas chic, là. C'était pas bien chic, là. Eh bien, lui, dans ce temps-là, il avait une blonde. Ça donne que c'est la chroniqueuse du Devoir qui excite les morveux green à faire sauter des pipelines. Et ces gens-là vont nous dire « Ah, mais ça, on est très, très, très neutre, on est très impartial. » C'est ça qui m'écoeure. Si vous me disiez « Nous, on est très partial. Nous autres, à la presse, on est Parti libéral, on est fédéraliste, on est très, très green excessif, on est très socialiste communiste, on est très... je dirais, ben, je vais aller lire, parce qu'au moins, ils sont honnêtes. Ben non! Radio-Canada fait croire au monde, et CBC fait croire au monde. On est très, très, très neutres, nous autres. Nous autres, là, on fait du vrai journalisme, on couvre la nouvelle, on couvre les patents, on est très... Ben, juste ça, là, c'est probablement ce qui les discrédite. Ils sont discrédités aux yeux du monde. Ah oui, les autres, ils se voient pas, là. Ils se voient pas zéro. Autres, ils se voient. Depuis le conflit Russie-Ukraine, y a-tu un moment donné à Radio-Canada Où quelqu'un a interrogé juste le président? Juste montrer un peu le côté russe, là, peut-être de leur point de vue de la Russie. Zéro. Non. Eux autres, ils ont choisi le camp. Non, hier, je pense que le tweet d'hier... Russe, là, c'est des méchants envahisseurs, puis c'est des tortionnaires. Oui. Ça se termine là. Mais pas de l'autre bord. Pas de l'autre bord. Puis c'est sur n'importe quel sujet. Allons-y sur les changements climatiques. Non, Je lisais mon chum... c'est très saucé, là. Carlos Ramirez, le meilleur. Carlos Ramirez, qui revient de vacances, crinqué. Profitez-en des vacances. Dans Bloomberg, aujourd'hui, on nous annonce que le tourisme grand public, c'est la fin. OK? On le sent déjà, là. Ça me touche, moi, là. Beaucoup de gens n'iront pas en Europe cet été à cause des prix. Trop cher les billets d'avion. Voilà. Et ça n'arrivera plus par en bas. Ça va juste augmenter avec, entre autres, les bourses de carbone qui sont qui n'arrêteront pas de monter. Donc, les compagnies aériennes ne seront plus capables de vous offrir des billets. Maintenant, les voyages, ce sera pour les dignitaires. Le gars avec les bas, là. Trudeau va aller voir sa gang en... C'est où qu'il est allé? Ça a coûté quasiment 160 000 $. Jamaïque. Donc, style dans ce coin-là, des gens qui sont des amis de la famille, qui donnent à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. C'est là qu'ils sont partis 2 semaines dans le temps des fêtes, alors que les Québécois et les Canadiens en arrachent avec l'inflation, puis le prix de la bouffe, puis le prix de tout. Lui, il s'en va. Ça coûte... Il n'a même pas payé le Challenger en passant. Juste la sécurité, ça a coûté 160 000. Et la GRC a dit, et l'armée a dit, ouais, mais on n'a pas tout comptabilisé les factures encore. Ça va coûter plus cher que ça. C'est incroyable. Donc, eux autres vont voyager, mais pas le monde normal. Pas le monde ordinaire. On va revenir comme dans les années 70. C'est notre matante avec un manteau de poêle et une Cadillac qui va voyager. Nous autres, on va passer le temps des fêtes chez nous, encabanés dans le fret. Puis on ira nulle part, on n'aura pas le moyen. Le seul voyage que tu fais dans ta vie, c'est ton voyage de noces. Là. Oui. Ou ça va être un voyage de noces en char, comme dans le temps. Au Niagara. À Old Dutcher. Oui. Non, même pas. Le dollar canadien à 51 cents dans 10 ans. On n'aura peut-être même pas le moyen d'aller l'autre bord. Donc, c'est pas très réconfortant, mais, tu sais, il y a plein de sujets. Carlos Ramirez nous dit, il y a plus de glace dans l'Antarctique là qu'il y en a en 1980. Est-ce que vous allez voir ces chiffres-là à Radio-Canada? Ben non, parce qu'on choisit les nouvelles. Et voilà. On choisit les nouvelles. Donc, de dire au monde hier, moi, j'ai trouvé que Radio-Canada et CBC bougonnent un peu sur Twitter, puis qu'ils fassent comme NPR a fait, puis je pense que c'est PBS qui l'a fait aussi. On suspend nos activités. Ça va durer 2 semaines, pas bien grave. Mais moi, c'est le tweet.
C'est le tweet qui ont expliqué pourquoi elle quittait, qui pour moi a fait les dommages. Voyons, je savais que Radio-Canada CBC était. C'est 1,2 milliard qu'on donne. Puis on ne nous donne même pas le choix de dire, ben écoute, moi, je ne veux pas payer cette contribution-là en tant que Canadien, j'écoute pas. Puis en plus, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à toutes sortes de bobos à travers le pays, puis moi, je ne suis pas de même. Donc, j'ai pas les mêmes valeurs qu'eux autres. Puis, mais ça m'écoeure que moi, ma femme, mes enfants qui payent maintenant des impôts, les deux, ça nous coûte à peu près 250$ par année en famille, financer Radio-Canada et CBC qu'on n'écoute pas zéro. Puis, en plus de ne pas les écouter, c'est du monde qui se moque de nos idées, de nos valeurs. Ben moi, ça m'écoeure, ça me fait chier. Eux autres, ils en rajoutent. Ben là, bien sûr, Guillaume Lepage est content. Oh oui, bravo, quelle bonne décision. C'est écœurant. Puis, oui, je suis solidaire. Et là, tout le monde est sur la patente. Et là, bien sûr. Ils disent tout ça sur Twitter, évidemment. Et bien sûr que l'histoire, là. Ben oui, c'est ça. En plus, ils disent tout ça sur Twitter. Puis là, ben en plus, l'histoire, c'est que, tu sais, je veux dire. Regarde, Mais hier, le plus drôle, je pense, c'était Thomas Gerbet. Oui, Thomas Gerbet, lui, qui retweet Radio-Canada, qui dit qu'ils vont suspendre ses activités, mais il dit, moi, je reste. Bon. Oui. Ouais, Thomas, je sais, là, des fois, mais il fait sa job pareil. Et si on avait une cinquantaine de Thomas Gerbet, on serait en voiture. Mais tantôt, Jeff t'a parlé sur certains sujets où ce que Radio-Canada va passer à côté. Oui. Et faire le tri comme ça, là, intentionnel, là, c'est un genre de désinformation quelque part. Oui. C'est parce que si tu as, mettons, 10 nouvelles, mettons, très, très, très importantes, puis ils disent, OK, ces 3-là, on les tasse. Que les masques n'ont rien servi, ça a fait le tour des médias du monde. Radio-Canada, en tout cas, de ce que je l'ai pas vu. OK, je peux pas garantir à 100%, mais je suis prêt à mettre ma main dans le feu. Qu'on n'a jamais eu un long texte à Radio-Canada puis un long reportage sur comment les masques étaient inefficaces. Pendant la COVID. C'est sûr que non, là. Puis, tout le rebondissement sur les vaccins, c'est comme tout oublié. C'est comme si c'était rien passé alors que toutes nos décisions sont virées contre nous autres puis qu'on a fait tout ça pour rien. C'est comme quelque chose qui n'a pas existé. C'est très bizarre. Je regarde le temps. Je veux juste... je pense que c'est la nouvelle du jour. Ouais. C'est drôle parce que je vous ai dit ce matin, on parlait de monde là, qui manquait de respect envers les femmes, là, mais c'était pas à ce niveau-là. Là. On parlait de toutes sortes d'affaires. Et je vous disais, hey, en passant, j'ai dit, la belle, le gars là-bas, là, j'ai dit, on va savoir le nom de la victime. Lebel. Harold Lebel. On va savoir le nom. Je ne sais pas quand. Là, tu me dis, je pense que c'est quelque part en avril. On est pas mal milieu avril. Et la nouvelle est sortie 15 minutes après. C'est ça. Là, Jerry dit, il dit, breaking news. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Je le savais. Tu le savais. J'ai l'impression que si moi je le savais, toi tu le savais, j'ai l'impression que plusieurs personnes savaient que Catherine Fournier était la victime de Harold Lebel. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut souligner. C'est que c'est quelque chose de marquant pour quelqu'un d'être agressé au point où il y a un procès et il y a condamnation. Même si la peine a été pas très longue, 8 mois, et après 56 jours, le bonhomme était en dehors déjà, ce qui est quand même une farce. Là. Donc, on voit que c'est quelque chose de grave, ce qui est arrivé. Mais d'une certaine manière, puis je sais que ça va, c'est quelque chose qui va rester imprégné en elle pour le reste de ses jours. Mais je pense que les gens ont... puis moi, là, je suis pas... je la connais pas beaucoup, OK? Je sais qu'elle est très à gauche. Je sais qu'elle est mairesse de Longueuil. Je la connais pas du tout, OK? Je sais qu'elle est très, 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 très à gauche. Puis là, à date, je pense qu'elle s'est occupée plus des serres dans le coin de Longueuil que d'autres choses, que des trous dans les rues. Mais mettons ça de côté. Je la connais pas. OK, je la connais pas. Mais il y a une chose que je peux voir tout de suite. Puis ça, beaucoup ont à apprendre de ça. C'est que Catherine Fournier, malgré qu'elle a fait confiance à quelqu'un au point d'aller prendre un verre chez lui, puis que le gros monsieur, qui est 2 fois et demi son poids, a décidé de l'agresser sexuellement, il y a beaucoup de gens pour qui, parce que c'est quelque chose de marquant, là,
Mais il y a beaucoup de gens que ça définit leur vie et leur futur. Plus de 2 fois son âge aussi. Oui, plus de 2 fois son âge, effectivement. Elle, ça s'est passé quand elle était députée du PQ. Elle a quitté le PQ. Et ensuite, je ne sais pas ce qui est arrivé. As-tu perdu? As-tu décidé de quitter? Je ne sais pas. Je ne la connais pas assez pour ça. Mais je sais qu'elle est mairesse maintenant de Longueuil. Donc, c'est arrivé à 24 ans. Et elle n'a pas laissé cet événement-là, qui est un événement qui va la marquer pour le reste de ses jours. Mais elle n'a pas laissé cet événement-là définir sa vie. C'est vrai. Elle s'est revirée de bord. Elle a continué à être députée. Elle n'est pas tombée dans la boisson. Elle n'est pas tombée dans... Je ne sais pas, je ne suis pas avec elle le soir, mais je pense pas. Elle a l'air de quelqu'un de très, très droite, très saine. Et elle continue. Tu sais, elle a, dans sa tête, c'est une femme très à gauche, très écologiste, etc. Elle a des valeurs à elle qu'elle veut... Elle veut s'en servir pour faire avancer des choses qu'elle voit comme étant importantes à ses yeux. Parfait. Donc, elle n'a pas... Beaucoup de monde s'écrase. Beaucoup de monde laisse ces événements malheureux-là définir leur personne et définir le reste de leur vie. Donc, je vais reprendre... Très beau courage. Voilà. Je vais reprendre le tweet de François Legault, le PM. Il dit « Je salue le courage de Catherine Fournier. » Il dit « C'est un bel exemple de détermination. » Oui, exact. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de ça. C'est cette fille-là. Elle a continué. Mais regarde, dans son tweet, il dit « C'est important que les victimes sachent qu'elles peuvent dénoncer. » Oui, mais aller plus loin que ça. Il ne faut jamais laisser les salauds définir votre vie. Il y a un moment plate qui arrive puis qui va laisser une cicatrice énorme. Puis, on vit tous. Il y a des gens qui perdent des enfants, il y a des gens qui... il arrive plein d'affaires dans notre vie, tu sais. Puis on le sait en vieillissant, nous autres. Plus on vieillit, plus on sait qu'il y a encore quelque chose qui nous pend au bout du nez, qui va nous faire mal. Puis... Mais c'est comment on affronte la patente. Et elle, jusqu'à date, de savoir qu'elle a passé par-dessus ça, puis elle est capable d'aller par en avant, au point de se faire élire, je pense, une des plus jeunes mairesses, surtout dans la région de Montréal, quand même une grande ville, Longueuil. Donc, elle n'a pas laissé ce salaud-là, excusez-moi, je ne le connais pas personnellement, mais à ce moment-là, c'est un condamné, c'est un salaud. Il n'a pas laissé ce salaud-là la salir plus qu'il le salit. Elle s'est levée de bout, puis bang, elle a continué son chemin. Ça, pour moi, ça va au-delà de pour qui tu as été. On parle de la personne, le reste, les étiquettes, les patentes, on s'en fout. Donc, bravo à Catherine Fournier. Donc, voilà. C'est le sujet de... C'est un gros sujet. C'est le sujet depuis ce matin. Sur le Twitter de Pierre Saint-Paul. Oui, le gars de... Pierre Saint-Paul. Paul Saint-Pierre, Plamondon, il n'y a rien jusqu'à maintenant là-dessus. Il n'y a rien jusqu'à maintenant? Wow. OK. Très spécial. On va faire une pause. Après, on a... En parlant de politique, on a notre chum Éric Duhem. Grosse semaine, notre chum Éric. Éric Duhem avec nous dans les prochains instants, ici même sur Radio Pirate Live. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Éric Duhem est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Éric, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en présentiel. Exactement. Bien content de te revoir, mon Jeff. On était encore en mode COVID, donc on faisait du télétravail. On ne pouvait pas se voir, mais regarde, non, je suis content d'être revenu puis content de te voir. Puis je te dirais que depuis l'élection, personnellement, c'est mon call à moi. Je ne sais pas pour les autres. J'imagine que pour les gens qui n'aiment pas le Parti conservateur, ils vont dire que c'est autre chose, mais tu as eu ta meilleure semaine. En tout cas, c'est la semaine où on a été le plus visible. Ça, Oui. Je peux te le confirmer. C'est quantitatif. Là. Ça se compte. Là. Il y a eu 300 mentions dans les médias dans la dernière semaine. C'est plus que François Legault, plus que les 3 autres partis réunis. Mais c'est sûr que ça a été une grosse, grosse semaine. Évidemment, c'était pas 300 mentions positives, on s'entend. Là. Oui. Mais c'est pas grave, on a, je pense, suscité un débat, puis on a rappelé que le Québec n'est pas unanime, puis que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une drag queen qui enseigne la théorie du genre aux enfants.
C'est pas plus simple que ça. C'est pas Ouais, plus mais compliqué que Éric, ça. t'es homosexuel! Mais c'est quoi le rapport? J'ai pas compris le rapport. C'est une idéologie, l'orientation sexuelle? Ça a pas Y a-tu rapport. quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui a oublié de me le dire? Ouais. N'importe quoi. Ça. Non, ça, c'était vraiment n'importe quoi. Peux-tu rappeler aux gens que une des choses qui t'a... Puis ça, c'est pas juste pour ce sujet-là, mais on commence à être écœuré de voir que l'Assemblée nationale passe des règles, des motions, un paquet d'affaires, et que c'est 125 sur 125. Le point... Unanime. On Oui. est tous d'accord. Ben oui, ils sont tous dans le même parti. C'est la coalition libérale Est-ce solidaire que, péquiste. si mettons c'est 75-50, est-ce que tu as fait ta pétition? Ben d'abord, je ne sais même pas si je serais intervenu dans le débat parce que les gens doivent savoir que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines, je suis en conférence de presse avec un avocat de Saint-Joseph-de-Beauce, Frédéric Paré, qui a sa fille de 13 ans, travaille à la résidence pour personnes âgées à Saint-Joseph et elle livre des cabarets aux personnes âgées sur les étages 2 heures par semaine. Là, ils ont annoncé qu'elle va perdre sa job si le projet de loi est adopté, le projet de loi du gouvernement Legault, le projet de loi 19, qui veut interdire le travail des enfants. Moi, je suis en train de parler de ça avec l'avocat. Les questions commencent des journalistes sur les drag queens parce que l'Assemblée nationale vient d'adopter une motion qui dit que, et je cite, il faut exposer nos enfants aux drag queens pour montrer que le Québec est un exemple mondial en matière de diversité. Oui. Okay, ça, c'est la motion de Québec solidaire. Que Québec solidaire dépose ça, c'est normal. C'est ça, Québec solidaire. C'est du wokisme à côté. C'est ça. Le monde qui ont voté pour GND et pour Manon Massé, ils veulent ça. Fait que jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais que la CAQ, qui a un vote très âgé, qui est un parti qui n'a jamais parlé de ça, que se mette à appuyer Gabriel Nadeau-Dubois puis qui vote 125 sur 125. Puis là, je me suis fait poser la question par les médias, auriez-vous voté pour? J'ai dit telle qu'elle est écrite là, non. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut que le débat soit respectueux, qu'il ne faut pas s'insulter, qu'il ne faut pas... Ça, je suis tout d'accord avec... Parce qu'il y a une partie de la motion avec laquelle je suis d'accord. Mais dire qu'il faut exposer les enfants, ce n'est pas le rôle du gouvernement d'exposer les enfants à une idéologie woke. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas compliqué. Oui. Là, écoute, là, c'est pas de l'homophobie, c'est pas de la transphobie. Le lendemain... Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Ouais, mais c'est drôle, Éric, il défend toujours la liberté. » Puis là, les parents ont le choix d'envoyer ou non leur enfant à la bibliothèque. Puis c'est un choix personnel. D'abord, la liberté, là, c'est pas vrai. Ils l'ont pas tout le temps. Là. D'ailleurs, ce soir, je fais un Facebook Live. Je vais être avec des parents qui vont raconter comment leurs enfants se sont fait écouter du Barbada alors qu'ils n'étaient pas au courant. Puis que leur enfant de 5-6 ans revient à la maison puis lui pose des questions bizarres. Oui. OK? Fait que c'est pas un choix, là. C'est le choix. Puis d'ailleurs, ceux qui... Parce qu'il ne raconte pas des histoires qui n'ont pas de lien avec ce qu'il est, là. C'est Il ça, parle vraiment c'est de pas les trois l'identité petits des cochons gens qu'il lit, et là. toutes ces affaires-là. Là. Que quelqu'un costumé lit un conte des 3 petits cochons, ça, j'aurais pas de problème. Le problème, c'est le contenu de ce qui est discuté là. Et quand tu commences à dire, tu sais, oui, t'as un pénis, mais tu peux aussi être une femme, puis c'est pas grave, puis là, il commence à leur expliquer des yels. Oui. Un enfant de 5-6 ans. Ouais, c'est... Puis à la limite, si le parrain est d'accord, j'ai pas de problème, c'est une question de liberté. Moi, j'ai jamais entendu autant de jeunes, puis je sais qu'il y en a que je connais qui l'ont fait. J'entends des jeunes parents qui parlent, c'est quelque chose qu'on parlait pas jamais, nous, quand on était jeunes, mais le homeschool, Oui, l'école à la maison. c'est quelque chose qui est de plus en plus probablement pratiqué. Ça a commencé beaucoup avec la crise au Québec. Hein? Oui. Et là, de plus en plus jasé, de plus en plus de parents ne veulent pas que leurs enfants soient exposés. Parce que ça, là, on parle juste de Barbada. Là. On va se le dire, dans les faits, il y a énormément de professeurs qui sont très woke. Là. C'est la propagande. En fait, on veut pas... On a sorti l'Église des écoles au Québec il y a des décennies parce qu'on voulait pas que les enfants se fassent imposer des valeurs morales. Bon. Puis là, on a remplacé l'Église catholique par l'Église woke. Puis là, il faudrait dire « Ah, bravo, ça, c'est bon. » Il y a quelque chose qui marche pas, là. Ouais. On peut pas. C'est très contradictoire de penser que le wokisme, c'est acceptable. Puis d'ailleurs, Christian Rioux, dans le Devoir, en fin de semaine, faisait le parallèle, justement, entre le fait si on faisait rentrer des imams, des prêtres ou Éric Duhem. Puis même moi, j'irais faire un discours politique. Je peux te dire Toi, que... tu t'en vas dans une école secondaire, là, t'es avec des étudiants secondaire 2. Je vais te dire de quoi. On va faire des vagues.
Je me suis fait mettre dehors d'un cégep parce qu'il disait que je propageais pas ce que la santé publique voulait entendre pendant la crise sanitaire. Ben voilà. Mais cégep, il y a des adultes, là. En plus. Non, mais c'est tout ça pour vous dire que c'est aux parents de décider puis qu'il n'y a pas de contradiction entre Exactement. entre la liberté puis le fait de vouloir sortir, de ne pas payer. D'ailleurs, c'est ça, si vous lisez la pétition comme il faut, là, je ne dis pas que les parents qui ne veulent pas n'ont pas le droit de faire lire des comptes par des drag queens à leurs enfants s'il y a mieux ça que leur grand-maman qui lit des comptes aux enfants. Là. Ce qu'a dit la pétition, c'est que nos taxes, en tant que contribuables, n'ont pas à payer pour engager des drag queens. Oui. Bon, c'est pas compliqué, là. C'est ça le problème. Ouais, mais là, tu... Ah, mais tu incites la haine. Non, j'ai même écrit le contraire. J'ai écrit qu'il ne fallait pas s'injurier. Si je fais une pétition, c'est justement pour pas que ça se fasse sur des bases de s'engueuler. Il y a eu une manifestation à Sainte-Catherine il y a 2-3 semaines où le monde s'engueulait, s'invectivait. Puis c'est pas une façon de faire avancer un débat d'une société. Non, la façon zéro. de le faire, là, c'est de faire comme on a fait. Tu présentes une pétition. On est rendu à 36 000 quelques centaines. D'ailleurs, allez la signer. Là, c'est ericduhem.québec, ceux et celles qui ne l'ont pas fait et qui sont d'accord J'ai avec même nous. signé, moi qui était. Wow. Moi, je suis pas très Tu pétition. signes jamais là. pétition d'habitude. Je suis jamais pétition, moi. Mais là, j'ai signé. Ça m'a pris 24 heures. Genre, au début, j'ai dit, encore une pétition. Mais après, je t'ai entendu, puis j'ai compris à patente, puis je suis allé. Mais il y a 2 raisons. D'abord, ça démontre qu'on n'est pas unanime au Québec. Ça, c'est Oui. super important oui, que t'as vous la raison. signiez pour ça. C'est mes histoires de bonhomme, là. Puis la deuxième chose, là, si on n'avait pas parti de cette pétition-là, 99,9% des Québécois ne sauraient pas que l'Assemblée nationale a voté unanimement pour dire qu'il fallait exposer nos enfants aux drag queens. Oui. Il n'y a personne qui l'avait vu passer. Là. Mais tu trouves ça grave, pareil, qu'il y a 125 élus sur 125, incluant tous les médias et les chroniqueurs. Je pense que tu as parlé de la personne du Devoir et il y a... Christian Rioux. Il y a quelques chroniqueurs. Ça commence. C'est quoi? Denise Bombardier. On fait bouger la fenêtre d'Overton. Si vous ne savez pas c'est quoi la fenêtre d'Overton, là, c'est ce qui est politiquement acceptable dans le débat public. OK? Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui sont considérés comme trop radicaux, trop radioactifs. Ils ne peuvent pas être dans les médias de masse. Ils ne peuvent pas essayer d'influencer les gens. Puis là, ce débat-là, il y avait comme un tabou. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas être contre. C'est sûr que le fait que moi puis Michel Blanc, la transgenre probablement la plus connue au Québec, puis moi, le seul chef gay au Québec, qu'on sorte contre Mais ça. malgré ça, ils ont déboîté pareil. Ils ont fait un tour de valise de genre, c'est sûr, mais on a quand même réussi à Imagine-toi, le faire. vous êtes 2 hétéros mariés avec des enfants. Vous auriez oublie passé ça, une là. méchante semaine. Un homme blanc hétéro, là, c'était... Hey, c'est bon, non, mais c'était une fin de carrière, c'est Oui. même pas une fin de semaine. T'as raison. Mais on a réussi à faire bouger la fenêtre parce que là, parce qu'on l'a fait, tranquillement, Nathalie Le Grablier est sortie, Christian Rioux est sorti, puis là, ça a continué. Hier, c'était Sophie Durocher. Aujourd'hui, c'est Denise Bombardier. Ouais, mais Sophie Durocher a quand même dit que t'es allé trop loin. Là. Oui, mais elle a quand même dit que Oh oui, le les reste, drag queens, c'est c'était pas... Ils se gardent une réserve, puis une Denise gêne, Bombardier et le ils fait vont aujourd'hui. tranquillement. Donc, on a ouvert la fenêtre. Et il faut... Mais la semaine passée, il n'y avait personne. Non, zéro. Puis alors que dans la réalité, c'est que dans ces gens-là, c'est probablement le même. Écoute, on sait comment ça marche les sondages. On prend 100 personnes, on est rendu à, mettons, 50-50, on prend 2000 personnes, on est encore à 50-50. Donc, l'échantillonnage qu'on a l'entour de nous, puis l'échantillonnage, je comprends que des médias, c'est tout du monde qui se ressemble un peu, mais c'est sûr que dans les 125 députés, il y avait 50-60 personnes qui pensaient comme nous autres, c'est clair, là. C'est sûr. Mais ça dit quoi? Ben, ça dit que c'est des moutons. Ça dit que c'est des peureux? Ils ont peur. Ils ont peur de se lever. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils savent qu'ils vont faire face au vent. Puis ils savent qu'ils vont être dans le club des pas bons, des pas propres puis des pas fins. Ouais, mais ce monde-là, ils n'ont pas d'affaires en politique. Ouais, mais Moi, je ne suis pas capable mais- de s'expliquer. Parce que moi, ça me donne le feeling qu'il y en a... On aurait 25. Tu sais, tant qu'à être unanime, pourquoi on en a 125? Pourquoi on n'est pas 25? S'ils pensent tous pareil, de toute façon, donne rien. ça donne quoi? C'est quoi leur valeur ajoutée? Mais la question, regarde, il y en a eu une question à poser. Là. La question est très, très simple. La personne qui personnalise une drag queen, en dessous du costume, il y a quelqu'un. Là. Oui. On s'entend dessus, là? Bon. Pourquoi cette personne-là ne va pas dans une bibliothèque, exemple, raconter des histoires aux enfants? Pourquoi qu'elle se déguise? Est-ce que quelqu'un qui peut répondre à ma question? Mais historiquement... Non, personne n'est capable de répondre à la mais question. non, mais attends une minute, c'est parce que le monde a peur de répondre. parce que la drag queen n'est pas faite pour aller dans une bibliothèque à la base. C'est un personnage de bar. Voilà, mais c'est un personnage, et voilà, c'est un personnage de bar, mais c'est un personnage Cabaret. de cabaret, mais je vais le dire le mot, le gros, je vais le dire sexualisé. Ben oui. Ben oui. OK. C'est un personnage
sexualisé. Voilà. Pour adultes, faire des Si jokes. le gars, lui, il fait la drag queen le soir dans des bars, puis c'est son travail, ou il fait sa vie. Puis le jour, il va dans une bibliothèque, puis il va lire des contes à des enfants. Il y a zéro problème. On n'en parlerait même pas. On n'en parle le saurait pas. même pas. On n'en parle pas. Ça se termine là. Mais là, la même personne scrape les cheveux en orange, se déguise avec des gros yeux, se met des gros totons en plastique, s'habille en rose, en talons hauts. Pourquoi qu'il fait ça? Pour faire rire. Habituellement, c'est avec une shape d'un gars de la construction. C'est souvent ça, une drag queen aussi. Là. Pour faire rire. Non. Moi, je dis qu'il veut passer son point. Ouais. Il va pas là raconter des histoires aux enfants, des contes. Alors, c'est le fun. Tu sais, les enfants sont réceptifs. Hein? Tu arrives, tu leur racontes une histoire, puis un livre, puis ils sont émerveillés. Là, c'est ils trippent au bout. Là. Le but, c'est pas d'aller raconter une histoire. On écoute les oraliens, là. Voilà. Tu racontes une histoire. Christophe, tu racontes. Il y a un scénario, il y a un livre, il y a une histoire. Des fois, dans les histoires, il y a une petite morale qui vient avec ça. Mais le but, c'est pas ça. Non. Puis d'ailleurs, Barbada l'a dit, hein? Elle a dit, c'est de parler de sujets d'adultes avec des mots d'enfants. Et voilà! Ouais. Mais c'est ça. Puis allez lire les livres d'Élise Gravel, puis tous les livres woke, là. Puis C'est allez ça. voir qu'est-ce qu'on essaie de leur enseigner. C'est une idéologie. La drag queen, c'est le costume, c'est le cheval de Troie par lequel on veut rentrer les Voilà. woke dans les écoles. Merci! Voilà, c'est ça c'est l'histoire. C'est de sexualiser le discours aux enfants. De rendre sexy. C'est pas compliqué, là. C'est la confiture qu'on met avec l'aspirine pour faire avaler l'aspirine. Ça, pour mais moi, comment là, ils peuvent je peux pas le s'attendre que supporter. dans la population, que tout le monde soit pour ça? Comment ils peuvent... Parce qu'ils Ils veulent vivent tellement comment, diaboliser celles et ceux qui sont contre qu'ils se disent il n'y a personne qui va oser, puis les gens, ben le banc de poissons va suivre. Mais c'est ça, ça comme arrive. ça qui compte. Mais ça arrive pour vrai, par exemple. Ils ont raison. Ça, c'est sûr qu'ils ont raison. À force, pendant une semaine, de répéter la même affaire que tous ceux qui pensent comme Éric Duhem, c'est tous des méchants, il y a beaucoup de monde qui ont au début de la semaine, ils disaient, c'est quoi des drag queens avec les enfants? Là, ils ont vu qu'à la TV, c'était pas mal unanime. Puis là, ils ont écouté, tout le monde en parle. Puis le lundi matin, finalement, les drags, c'est correct. Là. Mais ça, c'est contre les dragues, t'es contre l'inclusion. C'est une technique qu'ils ont utilisée beaucoup, même avant la COVID. Là. Oui, ils l'ont toujours utilisé. Ils ont toujours utilisé cette technique-là. Est-ce Mais que tu veux que je fasse entendre le... Je suis pas sûr qu'elle va fonctionner cette fois-ci. Parce que ça va chercher des valeurs morales trop profondes chez bien des parents. Il y a quelque chose qui les dérange. Ils veulent y aller à leur rythme. Ça appartient aux parents de décider quand est-ce que tu vas parler de ça. C'est toi qui connais ton enfant. Puis les enfants ne sont pas tous pareils. Puis, tu sais, ton gars puis ta fille, des fois, là, le même sujet, tu ne l'abordes pas au même âge. C'est vrai que les gars, des fois, on est un peu plus lents puis on est un peu plus en retard. Là. On vieillit moins vite un peu. Là. Puis c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont plus de maturité. Il y a des enfants qui ont... Fait que chacun a son propre univers. Puis de voir que des politiciens veulent enlever cette prérogative-là aux parents. Puis veulent se l'approprier. D'ailleurs, Manon Massé est allée le dire à LCN carré. Elle disait que les fonctionnaires et les spécialistes sont mieux placés que les parents, puis ils savent ce qu'il faut. Les parents n'ont pas leur mot à dire. Je vais sauter un audio, je vais aller à l'autre. Je vais te le faire entendre. Moi, je suis renversé, pas à peu près. Puis je suis pas un gars ben chez les câbles, là. Mais je suis renversé de voir que François Legault fait des podcasts avec Régine. Ouais. D'ailleurs, tu es allé voir les gens de TVA pour que Régine Laurent s'excuse? Oui, j'ai fait ça ce matin. Là, j'ai répliqué à son voyeul. Elle nous avait dit ça à Michel Blanc, pas à moi, il y a quelques jours. Là, je t'allais dire, regarde, elle devrait s'excuser, elle devrait retirer ses paroles, puis elle devrait même accepter un débat contre moi ou contre Michel Blanc. C'est comme ça qu'on règle ça d'une société démocratique. Elle-même a été porte-parole toute sa vie, elle était une syndicaliste. Est-ce que nous, on a le droit d'utiliser maintenant voyeul pour un paquet de monde qu'on trouve redondant dans le discours? On peut pas, puis on veut pas. Je veux dire, c'est pas... À partir du moment où tu t'es rendu que tu insultes ton adversaire, c'est parce que tu n'as plus d'arguments, tu as perdu le débat. Ouais. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, j'aimerais ça l'essayer juste pour voir le traitement quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Là, ça devient inadmissible, mais quand c'est eux autres, on connaît, là aussi, on connaît la recette. Mais je te fais entendre ça. Vas-y. Régine Laurent avec le premier ministre, dans le podcast du premier ministre qui s'appelle
Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Qui est avec Régine, là. Excusez-moi, là. Ça, ce qu'il a dit, là, ça a un lien avec tout ce qu'on oui, parle. Ça a un lien, ça a un très Tu gros l'as entendu? lien. Ben oui, je l'ai entendu. C'est incroyable. Comment ça que c'est silence? Écoutons. Les gens ne se rendent pas compte encore à quel point les changements à la loi de la DPJ, là, quand ça va arriver sur le terrain, les avocats vont être surpris, les intervenants vont devoir changer leur façon de faire, mais les parents aussi, là. Ouais. Le monde, ils n'ont pas vu encore les changements, ça s'en vient. Ben c'est ça, là, quand vous dites mettre l'enfant au centre des préoccupations, ce que ça veut dire aussi, c'est peut-être moins tenir compte de ce que veulent les parents biologiques. Parce que, effectivement, il y a des parents, puis c'est dur de dire ça, là, qui sont peut-être pas faits pour être parents. Et puis, ces enfants-là seraient mieux dans une famille d'accueil. Mais, bon, évidemment, dans notre société, quand on dit c'est mes enfants biologiques, c'est comme si on avait un pouvoir sur les enfants. Donc, ça veut dire mettre l'enfant au cœur, ça veut dire aussi que notre société doit peut-être donner un petit peu moins de pouvoir aux parents biologiques. Mais, comme je vous dis... Qui décide qui a le droit et pas le droit, là? Ça veut dire que les intervenants de la DPJ, ça veut dire que les politiciens et les fonctionnaires ont plus de pouvoir puis de jugement que vous autres, puis ils connaissent mieux ça, ils sont mieux placés que les parents pour savoir ce qui est bon pour leur enfant. Mais comment ça que c'est pas... C'est très dangereux. Mais comment ça que c'est pas dans les autres médias depuis 48 heures, ça? Mais ça fait plus que 48 heures qu'il a dit ça. Ça fait une couple de semaines qu'il a dit ça. Ça doit faire 2-3 semaines comme il faut. Puis personne ne réagit à ça? Ça n'a aucunement réagi. Puis ça, là, regarde, c'est tout dans le même sens. Là. Le projet de loi dont je t'ai parlé tantôt, là, dire aux parents, là, vous n'aurez plus le droit de décider si vos enfants travaillent ou pas, puis à quelle heure. C'est direct la même histoire. Là. Puis après ça, dire on va vous mettre des comptes de drag queen avec, puis on va décider c'est quoi le contenu pédagogique. Là. Je veux dire, c'est en ligne direct au fait qu'ils veulent décider, puis que les enfants, c'est comme si les enfants appartenaient à l'État. C'est fou, là. C'est pas l'État qui crée les enfants. Là. C'est pas l'État qui a le pouvoir sur l'enfant puis qui décide. Puis après ça, pourquoi ces parents-là seraient pas aptes à avoir des enfants? C'est-tu leurs idées politiques? C'est-tu parce qu'ils font du skidoo? C'est-tu parce qu'ils ont un gros pick-up? Ça peut être très large. Ils ont commencé, là, puis il y a des gens là, qui étaient contre tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Puis rappelez-vous qu'à ce moment-là, ça avait fait les manchettes. Puis sauf que ça n'a pas polarisé parce qu'on était déjà très polarisé pour ou contre la façon de gérer la crise sanitaire. Mais il y a des parents qui refusaient que leurs enfants soient vaccinés. Puis là, il y avait des gens qui disaient non, l'État devrait décider. Les parents n'ont pas d'affaire à décider pour l'enfant. L'État devrait décider pour l'enfant. C'est de là que c'est parti le débat initial. Là. Ben oui. Et ça a dégénéré complètement. Puis là, c'est rendu que ça concerne les drag queens, ça concerne le travail. Oui, c'est ça. Il y a un lien direct avec ça. Il y a un lien direct, c'est clair. Sujet d'actualité du jour, tiens. Catherine Fournier, est-ce que tu as fait un tweet officiel? J'ai fait une déclaration à TVA sur ça. C'est sûr que quand une victime veut le faire à visage découvert, ça peut avoir un impact positif, parce que ça peut donner courage à d'autres victimes de faire la même chose. Mais en même temps, il faut aussi respecter le droit des victimes qui ne veulent pas être à visage découvert, qui aiment mieux le faire dans l'ombre. Je pense que ça appartient à chacune ou à chacun de décider. Et je sais aussi qu'elle va faire un documentaire là, qui va sortir dans les prochains jours. Je ne l'ai pas vu, fait que je ne peux pas commenter le contenu, là. Mais souvent, c'est ça. C'est de voir est-ce que ça va servir d'exemple et de modèle, puis ça va permettre à des victimes de se délier la langue puis d'avoir le courage d'affronter leurs agresseurs. En tout cas, comme je disais en ouverture, moi, j'admire le fait qu'elle est allée par en avant après. Il y en a beaucoup qui s'écrasent puis qui font de leur de cet événement-là puis qui tournent alentour de ça. Puis là, on dirait que ça amène dans un trou. Ils sont plus capables de s'en sortir. Donc, là-dessus, elle a eu du bon courage. Ce qui s'est passé avec Elon Musk et toute l'histoire de CBC Radio-Canada qui se retrouve en dehors de... qui s'est auto-sorti de Twitter et qui affirme publiquement que c'est un média parce que j'imagine que ils sont pas très, très, très neutres avec Éric Duhem, mais Radio-Canada et CBC affirment dans leur pause de Twitter qu'ils sont des journalistes et ils font du journalisme impartial. Ça, je veux dire ça, là, faut pas se lire, faut pas s'écouter, là. D'abord,
est-ce que Radio-Canada est financé par le gouvernement, oui ou non? Oui. Bon. Ça, il n'y a pas d'histoire. S'ils veulent pas, moi, j'ai pas de problème. S'ils disent on refuse le 1,2 milliard, puis on va décider qu'on bat de nos propres ailes parce qu'on veut pas que ça soit écrit Aucun sur problème notre avec compte Twitter, ça, ils ont le droit. Deuxièmement, pour ce qui est de la ligne éditoriale, c'est sûr qu'il y a des journalistes à Radio-Canada qui sont excellents, qui sont professionnels, qui sont objectifs. Gerbin fait un job incroyable. Il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'il y a une ligne éditoriale au niveau de la direction? Ben oui. Bon. Ça, je pense qu'aussi, c'est une évidence. Ce matin, Mathieu Bock-Côté, dans le journal, écrit, puis j'aimerais ça vous le lire, là, il dit « Pour reprendre le thème du jour, il suffit de porter attention au débat sur les drag queens à l'école devant des enfants de 5 ou 6 ans pour comprendre que Radio-Canada juge positivement le phénomène et se méfie de ceux qui s'y opposent. Dans une émission de variété grand public, on invitera aussi la drag queen à la mode, mais on oubliera d'inviter le porte-parole de la thèse contraire. » Fin de la citation. Je veux juste vous citer ce qui s'est passé avec Radio-Canada, juste pour le dossier des drag queens, parce que c'est le plus récent, puis c'est celui dont on a le plus parlé depuis 2 semaines. Oui. Ils étaient présents à la conférence de presse où j'ai été questionné sur les drag queens. Oui. C'est le seul média qui était présent qui n'a aucunement rapporté la nouvelle. Non, puis pourtant, ils parlaient beaucoup des drag queens. Ils m'ont seulement interviewé 1 semaine plus tard. Ils ont passé 2-3 clips de 15 secondes dans un très long reportage où les drag queens avaient beaucoup plus de place que moi. Ils m'ont jamais invité à aucune entrevue radio. Ils m'ont jamais invité à aucune entrevue télé. OK? Si vous m'avez pas vu à Radio-Canada, c'est pas parce que je les ai boudés, c'est parce qu'ils ne m'ont pas invité. Écoutez, ils ont, pendant ce temps-là, invité un nombre phénoménal de drag queens et de commentateurs qui sont allés parler des drag queens puis ça allait défendre les drag queens. Fait que c'est pas... Puis là, ils vont dire, oui, mais... Fait que moi, là, j'ai pas de problème. Ils ont le droit, OK? Ils ont le droit de pas m'inviter. Là, c'est pas écrit nulle part qu'ils sont obligés d'inviter quelqu'un. Mais de dire qu'ils sont impartials. Mais venez pas me dire qu'ils sont neutres. Ce média-là n'est pas neutre. Ce média-là, il y a un biais. Puis aujourd'hui, ce qui leur fait mal, puis pour ça, c'est que ça s'est mis en évidence. Puis je pense que Pierre Poilievre, il est télé agressif. Là. Moi, vous le savez, je ne vais pas agressivement comme ça contre les médias. Je pense pas que c'est une bonne stratégie, mais ça les fait capoter. Lui, il pense que c'est une bonne stratégie. Mais dans son cas, ça l'est peut-être. Sauf que ce que je dis, c'est que c'est quand même un média qui est biaisé. Puis aujourd'hui, leur surréaction à Elon Musk et à Pierre Poilievre confirme ce qu'on leur reproche. Exact. C'est exactement ça. C'est ça qui est le problème. On est 100% à même place. 100% à même place. Puis écoute, on pourrait parler des drag queens, on pourrait prendre les 10-15 gros sujets des on pourrait parler de la crise sanitaire pendant deux jours. On pourrait, Hey, sur la pétition, oui. Moi-même, je me suis questionné, mais j'ai vu beaucoup de questionnements aussi. Pourquoi tu fais les pétitions sur éricduhem.québec au lieu du Parti conservateur? C'était juste parce que c'était plus facile pour nous pour les données, recueillir les données, parce qu'on avait toujours fait... Ah oui. Parce qu'on avait commencé à faire ça à l'époque de la course au leadership. Évidemment, je n'avais pas le site du Parti conservateur dans ce temps-là. Fait qu'on a tout bâti l'infrastructure sur mon site à moi qui s'appelle éricduhem.québec, mais qui est lié à conservateur.québec. Okay? Oui, on le voit. Après ça, maintenant, c'est devenu le même. À l'époque, c'était 2 sites complètement différents. Mais on a bâti l'infrastructure de pétition sur mon site pour le leadership. Fait que c'est pour ça, c'est pas... Inquiétez-vous pas, c'est pas parce que le parti s'est dissocié de moi puis est contre moi sur cet enjeu-là. J'ai lu ça dans certains endroits, mais c'est pas ça du tout. Il n'y a pas Paul Arcand qui t'a reproché ça? Quand tu sors du studio de Paul Arcand, t'es-tu mélangé un peu? Parce que ça se peut pas que Paul Arcand, c'est un gars brillant. Ça se peut pas qu'il te pose des questions de même sans niaiser un peu. Là. Il y a un peu de niaisage. Mais ce que je comprends pas, moi, j'ai eu le même employeur que Paul Arcand pendant plusieurs années. J'étais chez Cogeco. Quand on faisait un concours, Jeff, là, puis qu'on disait au monde de nous texter à X, Y, Z, là, c'était pour faire exactement la même chose que les partis politiques. Où nous autres aussi, on avait une banque de données. Puis après ça, on communiquait avec ce monde-là. Je veux dire, j'ai rien inventé, là. Eux-mêmes le font. Oui. Ils me posent la question, puis ils me le reprochent. Il n'a pas voulu aller questionner aussi les gens. Quand tu lui as dit... Ben là, ouvre les lignes ou demande. Oui, ouvre les lignes. Non, parce qu'il me dit que tout le monde est contre, mais moi, je ne le sais pas que tout le monde est contre. C'est lui qui me dit ça. Moi, je reçois des milliers de messages, puis on vient d'avoir 36 000 personnes qui signent, qui nous disent qu'eux autres sont d'accord avec nous. Fait que quand il dit que, tu sais, ça n'a pas de bon sens notre position, puis que personne pense comme ça, moi, j'avais pas de problème, là. Puis plus tard, je ne sais pas si tu as écouté les autres segments après, parce que c'est ça qui est intéressant. Non, j'en avais assez, là. Parce qu'après, il est allé dire, quand il a commencé sa chronique, pas sa chronique, mais le débat entre Ferrandez puis Nathalie Normando, il est allé dire que son auditoire était très divisé. Oh! Et c'était vraiment moitié-moitié. OK. Fait que là, moitié-moitié, c'est quand même non, pas ça pire. veut dire que c'était 3 quarts, 1 quart. C'est plus 125-0, là, non, on est loin. C'était 3 quarts anti-drague. Et là, 3 quarts, 1 quart. Ferrandez, qui était contre nous, évidemment, puis Nathalie Normando aussi, mais Luc Ferrandez est allé quand même dire que son fils avait été traumatisé
que s'il avait su, il l'aurait retiré de l'événement où il y avait des trans qui sont allés parler aux enfants, puis que son gars, il n'avait pas l'âge pour à se faire expliquer. Il a dit ça après l'entrevue que tu as oui, fait? Ben oui. Okay. Il a tout expliqué comment son fils, ça avait été je pensais que Fernandez épouvantable. était contre toi. Oui, c'est ça. Il a réussi à être contre moi puis à dire ça dans la même chronique. OK! Il a même dit que... Parce que il a C'est même un jeune de quel âge, à peu près? Il n'a pas donné trop de détails. C'est-tu au primaire? Oui, c'est au primaire. Imagine-toi, Là, ils ont fait passer un questionnaire, puis ça l'a perturbé, puis tout. Ah oui, mais... Là, il y a des petits poux, là. Ah oui. Puis là, il a expliqué ça, puis il a dit que les drag queens, lui, il aimerait mieux que ça reste dans les bars que dans les écoles. Il disait que c'était une sous-utilisation, puis c'était une mauvaise utilisation, puis qu'on devait les laisser dans les bars. Mais puis il a expliqué son cas de son fils. Fait que moi, j'ai trouvé que, tu sais, de tous les commentateurs, la semaine passée, c'est probablement celui qui a le mieux illustré le problème. Oui. Hey, mon fils, il est professeur de 5e année et 6e année. Tu sais, 6e année, ils ont un petit côté, tu sais, c'est les plus grands de l'école, puis eux autres, c'est ils sont coqués un peu, là. Oui, ils sont coqués, puis le secondaire s'en vient. Mais là, ils vont écraser l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais là, son king l'année prochaine, boum! Mais mon fils, il dit, ils sont encore bébés. Il dit, ils sont encore... Tu sais, ces jeunes-là de 5e année puis 6e année, ils ne parlent pas des petits de la première année et de la deuxième année. Il dit 5, 6, là. Il dit, c'est drôle parce qu'il y a encore un côté bébé qui ressort. Tu sais, il y a comme un... Faut protéger nos enfants. Puis les enfants ne cheminent pas tous au même niveau, à la même vitesse non plus. Ben non. C'est ça qui n'est pas, mais moi, j'en prends en considération. Mais j'en reviens pas que... j'en reviens pas qu'on parle de ça. non, mais pas dans le sens que le sujet est mauvais. Comment ça se fait qu'on n'est pas... Tu sais, je sais que ça n'existe pas l'unanimité sur un sujet, je comprends. Mais qu'on s'entende généralement tout le monde pour dire, ben non, les enfants, c'est un no-no, là. Comment ça qu'on est là? On est prêt à ça, on est prêt à dire, on va mélanger les enfants sont déjà confrontés à un paquet de choix. Comparé à nous autres, Jeff, comparé à notre jeunesse. À tous les jours, ils arrivent dans un carrefour à tous les jours, ça va quelque chose que je choisis, ça va déterminer leur futur probablement plus ils avancent dans l'âge vers l'adolescence. C'est l'enfer, c'est tout ce qu'ils ont à franchir comme barrière. Et là, on va les mélanger encore plus avec des histoires de pronoms, puis d'identité sexuelle, puis des patentes de même. Excusez-moi, on est en train de fucker nos jeunes. Puis, si on se levait pas, il n'y a rien qui se passerait. Moi, si tu m'avais dit il y a 5 ans que le débat actuellement, ça serait ça, je t'aurais dit que t'es fou. Mais ça démontre la dérive, la rapidité de la dérive dans laquelle on est parti, puis comment l'État est en train de tout s'approprier. Je veux juste que les gens prennent un pas de recul. Là. Il y a 3-4 ans, on n'aurait jamais parlé de ça. Là. Jamais. Là, c'est rendu que c'est une idéologie qu'ils veulent faire rentrer dans les écoles. C'est des curés woke. Oui. Puis c'est en train de passer auprès d'une majorité. C'est grave, là. Ça va être quoi dans 5 ans? Puis, tu sais, l'autre affaire, oui, ça, je veux te parler de ça parce que hier, je sais que tu as fait jouer l'extrait de ce qui s'est passé à Radio-Canada. Ils nous accusent d'importer des débats des États-Unis. Ça, il faut absolument répondre à ça parce que s'il y a quelque chose qui est stupide, c'est ça. OK, ils s'en sont servis quand tu dit j'ai parlé avec Michel Blanc, puis vous savez, les blackface, puis le wokisme, ça vient des États, etc. Ils ont tout mélangé à patente. Moi, c'est très, très facile à comprendre ce que tu avais dit, mais ils ont tout mélangé. Ben, ça leur sert bien. Là. Oui, mais attends une minute. Là. Eux-mêmes, leur idéologie woke, elle vient de où? Ben, elle vient de là. Elle vient des campus universitaires américains. Campus universitaires américains. OK. Bon. Leur motion à l'Assemblée nationale qui précède ma déclaration, j'avais jamais parlé de drag queen dans l'espace public. Là. La motion de l'Assemblée nationale du Québec à l'unanimité, elle vient de où? Elle vient du débat qu'il y a un coco aux États-Unis dans un paquet d'États, puis avec Budweiser, puis avec le Tennessee, puis avec tout ce que vous voulez. Oui, il y en a plein. Là. Fait qu'ils importent les conflits, ils adoptent des motions, ils importent une idéologie des campus universitaires américains, puis après ça, ils nous accusent d'être américains. Coudon, vous vivez où, vous autres, là? C'est ça, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Non, mais il y a quelque chose qui est complètement à l'envers, là. C'est eux. Puis rappelle-toi le Black Lives Matter, puis tous les autres débats qu'ils amènent, là. Ils amènent tout le temps. Ils importent des États-Unis. Au Québec, là, on n'a pas le passé esclavagiste qu'il y a eu aux États-Unis. Pourtant, ils ont le même discours. Parce qu'ils ont tellement copié-collé qu'ils ont mal traduit. Ah, ils sont américains à tour de bras sur tous les sujets. Ils sont américanophiles. C'est eux autres, les Américains. Oui. Oui. Puis ils s'en rendent même pas compte. Ou ben non, ils veulent pas le dire. Legault disait pendant la COVID qu'il écoutait CNN à longueur de nuit pour prendre cette décision. Puis ils ont dit dans le même extrait à Radio-Canada hier, fait qu'ils m'accusaient d'importer ça des États-Unis, puis de propager la haine.
Ça, c'est une accusation qui est extraordinairement grave, puis ça me blesse parce que c'est le contraire. Pour moi, là, quand t'es rendu que t'exacerbes l'identité sexuelle au point d'amener des drag queens avec des enfants de 5 ans puis de mal faire réagir des parents parce que c'est odieux de vouloir rentrer des valeurs morales dans la tête de ces enfants-là, c'est toi qui risques d'avoir un backlash. Tu joues avec les braises de la haine. Il risque d'y avoir un retour du balancier. Ils le savent très bien. Et c'est très dangereux, puis c'est eux qui provoquent le présentement. C'est pas nous autres. Nous autres, là, on veut juste protéger les enfants. Bon, mais le mood en général, depuis, on le sait, c'est avant la COVID, ça a commencé il y a un bout de la recette, on la connaît. Sauf que pendant la COVID, ça a confirmé que c'est la manière de diriger maintenant. C'est-à-dire, tu t'envoies sur des sujets toujours comme ça, là, à la limite, on sait qu'on va se pogner, à donner des claques à la gueule. Et là, tu identifies les bons et les méchants, puis à partir de là, tu divises continuellement. C'est ça qu'ils font, là. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont tout de suite collé tous ceux qui sont contre. Ah, bon, on sait c'est qui. C'est les anti-vax, c'est les complotistes, ils ont brassé la même soupe, là. Mais tu sais, Jeff, c'était quoi le choix, là? Parce que j'y repensais après, là, je me suis dit, OK, j'aurais-tu dû pas parler de ça, j'aurais dû faire semblant que j'avais pas entendu la question puis répondre sur un sujet qui n'a pas rapport. Non, mais c'est parce que je savais que quand j'ai commencé à parler de ça, puis à chaque question, là, je les voyais écrire. Là. Ils ont tourné la page, là, puis là, je les voyais. Là, oui. Ils n'écoutaient pas le point de presse jusque-là, mais là, ils se sont mis à écrire. Puis là, je voyais qu'ils enregistraient, puis ils regardaient leur monde, puis ils écrivaient là, à la minute à laquelle je disais telle quelle déclaration ou telle phrase. Je savais que là, eux autres, ils venaient de trouver l'os. Là. Oui. Puis je savais ce qui s'en venait. Là. Puis là, je savais... Moi, je trouve que c'est ta meilleure semaine. Donc, puis attends, ils m'accusent d'opportuniste. Ça, c'est l'autre affaire. Ils disent que je suis un opportuniste parce que j'ai dit ce que je pense. Ben voyons. C'est parce que là, si je disais comme les autres puis que je répétais à cassette, ils me diraient que j'étais un insignifiant, que j'ai rien à dire puis que je suis pas là, je suis absent parce que je serais pas visible. Entre toi puis moi, quand ils t'ont posé la question, ils connaissaient la réponse un peu à l'avance. Là. Mais ils pensaient me coincer. En tout cas, mon feeling, là, c'est parce qu'ils se disaient il pourra pas aller contre, mais il voudra pas non plus qu'on y tombe dessus. Fait qu'il va comme marcher entre deux chaises. Puis parce que t'es gay? Ben oui, il devait penser. Non, mais d'après moi, c'est ça qu'ils se sont imaginés. Ils sont tordus en jouant Non, le mais verre. c'est ça qu'ils ont dû s'imaginer. Jeff, pourquoi ils m'ont posé la question? C'est sûr que c'était ça. Tu pensais qu'il allait... même le chef du Parti conservateur pense que c'est faut regarder ça de manière un peu plus... Il aurait pensé que tu aurais été très timide. Entre les deux, puis que j'aurais été mal à l'aise. Non, t'as eu ta meilleure semaine. J'ai juste dit ce que je pensais. Mais, tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui pense comme nous, même dans les médias, puis ils écrivent, puis c'est comme nuancé. Oui. Mais... S'il y avait eu un vote, Éric, à l'Assemblée nationale sur l'histoire... Je ne parle pas des autres votes. C'est-tu des votes avec le bras levé? Ça dépend. Quand c'est unanime, je pense qu'ils n'ont même pas besoin. Ça dépend comment... Non, mais mettons que tu changes le processus. On parle pour parler. Oui, est-ce que je me suis levé pour dire non, c'est sûr? Non, mais j'ai un petit carton, là, puis là, c'est secret, je vais dans une boîte. Oh, c'est secret! Puis là, c'est secret. Là, je vois, c'est secret. Comme aller voter aux élections. Puis là, dans le salon bleu, il y a une boîte. Tu vas là, tu fais un crochet en haut ou en bas, oui, non. Tu mets ton petit papier dans la boîte, il y a 125 papiers, on rouvre les papiers. C'est quoi le résultat? 75-50. OK. Ça aurait été très divisé. Moi, je dis 75. Moi, je dis 75 comme nous, 50 comme la OK, tu penses qu'il aurait perdu? Oh, oui. Il aurait perdu. En tout cas, c'est sûr que il aurait perdu. QS aurait tout voté pour. Ça, c'est sûr, sûr. Même encore. Pensez que les QS... Non, il va le dire à son... Il va le dire à Nadeau Dubois qui a dit que... non, moi, j'ai voté pour. En réalité, il a voté contre. Donc, tu penses que même QS était divisé? Garanti. Wow, en tout cas, ça aurait été le fun. Hein? Les politiciens, ils sont assez peureux. Oui. De nature. C'est sûr qu'ils ont eu peur. C'est sûr que... Mais j'en ai pas encore un qui, en privé, m'a dit « Je suis d'accord avec toi ». J'ai eu beaucoup de médias, de gens des médias qui m'ont dit ça. Mais des politiciens, il n'y en a pas un encore qui a eu le courage de me dire que lui aurait voté avec moi. Puis là, je ne sais pas comment ils vont faire parce que c'est vraiment bizarre. Parce que là, j'ai une pétition, j'ai 35 000 personnes, puis ça continue à tous les jours, ça monte. Je vais aller la présenter à la ministre responsable, Martine Biron. Pourquoi c'est elle? C'est vrai, c'est la condition féminine. Ça n'a pas rapport. C'est pas des femmes, là, les dragues. Les dragues, c'est des gars, là. Je sais pas. C'est ça. Mais en tout cas, c'est elle qui s'occupe du dossier. Oui. Ouais, essaye de la pogner, mais qu'elle soit à Québec. Oui, elle voyage pas mal. Ouais. Et souvent, c'est ça. Et souvent partie. D'après moi, si tu veux avoir, t'es mieux d'aller en Europe quelque part. T'as plus de chance de rencontrer. Oh, oui. Mais toujours est-il, je vais aller déposer ma pétition, puis là, ils nous disent, oui, mais on peut pas parce qu'elle est pas
n'est pas sur le site de l'Assemblée nationale. Mais pour être sur le site de l'Assemblée nationale, il faut qu'elle soit présentée par un député. On n'a pas de député. Fait que là, tu sais, c'est toujours le même. Ils se servent toujours du même pattern. Fait que là, parce qu'ils veulent pas recevoir la pétition. La dernière affaire qu'elle veut, c'est me voir arriver avec 35 000 noms, 40 000 noms, pour dire voici du monde qui sont contre les drag queens aux enfants, là. L'exposition des drag queens aux enfants. Fait que je sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais en même temps, ils peuvent pas, tu sais, non plus. Faut pas non plus que j'arrive avec la pétition puis que je reste dehors à appui puis qu'ils refusent quand je rentre dans le building. 700-800 commentaires où ils se font démolir après un tweet sur les drags de même, là, Martine Biron. Tu penses qu'elle lit réponse du monde? Elle doit en lire 3-4 puis elle arrête un moment donné, c'est sûr. Tabarouette. Ça de quoi, là? Ils ont pas fait un. OK, ça a donné. J'ai pas été voir les réseaux sociaux. J'ai pas vu ça. Non, ça n'a pas été beau. Ça n'a pas été beau. Non, en fait, tous ceux qui sont lancés là-dedans, ça n'a pas été beau. Mais sais-tu quoi? Je pense qu'on va être surpris dans les prochains jours. Ça me surprendrait pas que la CAQ fasse un virage à 180. Tu penses? Parce que c'est la première fois, Jeff, puis là, il faut que je vous explique ça, là, parce que la politique, là, il y a la politique, il y a les discours que vous voyez, mais il y a aussi tout le calcul et la mécanique qui est en arrière. La Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui est très, très fort chez les personnes plus âgées. Nous autres, les conservateurs, on est beaucoup plus forts chez les personnes plus jeunes. X. Nous autres, c'est beaucoup des gens qui ont encore même des enfants à la maison. C'est ça notre clientèle de base. Et sur cet enjeu-là, c'est la première fois depuis que je suis chef du Parti conservateur du Québec, donc depuis plus de 2 ans, ça fait 2 ans hier que j'ai été élu chef. C'est la première fois qu'on fait quelque chose, puis qu'on ramasse des noms sur une pétition, puis qu'on score plus fort chez les femmes âgées. Ce qui est un groupe où on est absent totalement. OK? Oui. Mais c'est contre nature pour la CAQ, quand tu dis que c'est la meilleure semaine qu'on a eue, là, c'est peut-être ça que tu veux dire aussi. Parce que ça, là, c'est la CAQ. C'est plus que CAQ. C'est la madame de l'annonce. Ben oui. Personne n'aurait fait mieux. C'est la madame avec la canette bleue. Mais là, aujourd'hui, elle pense pas que personne n'aurait fait mieux, ces drag queens. C'est clair que C'est non. sûr qu'elle n'est pas d'accord avec le go là-dessus, elle-là. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que la CAQ, quand ils ont voté, là, ils ont juste voulu bien paraître aux yeux des médias. Ils vont baquer comment? Mais c'est ça, là, ils sont en train de chercher où la porte de sortie. Fait que là, ils tâtent les portes tout partout pour en trouver une qui pourrait débarrer. Mais d'après moi, ils sont en train d'essayer de sauver la face. Je sais pas comment ils vont le faire, mais attendez-vous à ce que François Legault fasse un virage à 180. Thank you, Éric. Merci. Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Tabarouette, on avait des affaires à jaser. T'es le bienvenu anytime, mon ami. Après, c'est la boîte à Jerry. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Ladies and gentlemen. This is RadioPirate.com. Et la vie est un combat. Hey, Jerry Lapointe sur Radio Pirate Live ce mardi. Demain, semaine de 3 jours. Oui. Alors, nous autres, on est... La semaine de 3 jours, c'est une semaine de Québec solidaire. Working for the weekend. OK, vive Loverboy. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Le pont de l'île aux Tourtres. Ouais. La 40. C'est ça, exactement ça. Mais, as-tu vu la nouvelle estimation? On est rendu à 2,4 milliards? 2,3 milliards. On n'a plus le moyen de bâtir quoi que ce soit au Québec. On est pogné dans un système... on s'est nous-mêmes fourrés dans un système de nationalisme économique qui est en train de nous manger par en dedans. Alors, on sera de plus en plus pauvres parce qu'on ne sera plus capable de rien arranger parce qu'on n'aura pas le cash pour le faire. C'est un projet de 1 milliard. Parce qu'ils disent que c'est 2,3 milliards. Ils disent que c'est 1 milliard de plus que le projet original. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'il va falloir à un moment donné faire une coupe de projets test pilote et ouvrir ces projets-là aux étrangers. Oh boy! Là, tu touches à quelque chose. Et incluant la main-d'œuvre. Donc, je suis sûr que de temps en temps, ils vont engager des sous-traitants d'ici ou n'importe quoi, mais si on veut... Non, parce que quand tu compares... Écoute, juste le tramway à Québec, on l'a vu, les autoroutes, c'est la même chose. On a vu le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Mais anyway, si tu me poses la question pour vrai, je pense que pour des raisons écologiques, nous ne devrions pas arranger le pont de l'île aux Tourtres. Faire un pont de vélo, puis ça se termine là. Oui, piétonnier et vélo. C'est ça. Et peut-être trottinette aussi, là. Trottinette électrique? Oui, ouais, ça marche pas. Ouais, dangereux. Vélo électrique, ça marche. Pas trottinette. Vélo électrique, ça marche, mais il n'y a pas une histoire avec les vélos électriques là, qui est arrivée? Vélo électrique. En ce moment, ça marche puisque Bixi, il y a des vélos électriques. OK.
Mais moi, je couperais les autos. C'est des trottinettes qui c'est pas bon. Moi, je couperais les autos parce que ce pont-là, il pousse l'étalement urbain. Oui. On s'en va vers, je sais pas trop, Saint-Lazare, je sais pas trop. On sort de la ville. Moi, je pense qu'on devrait l'arrêter. Bon, je sais que peut-être pour les bobos du plateau, ça ne leur dérange pas, mais de temps en temps, ils aiment aller à Ottawa. Oui. Ils aiment faire un tour à Ottawa. Donc, ils s'en vont vers l'ouest un peu plus. Mais on devrait... Moi, je pense que tous les projets d'autoroute et de pont, toutes les affaires, à la minute qu'un pont est rendu en fin de vie, on le ferme. Le but, c'est de ne plus avoir de pont qui relie l'île. Oui. Moi, je pense que le but, c'est d'isoler l'île. OK. Ça marche. On va aviser les gens qui veulent en sortir la dernière soirée pour être sûr qu'ils peuvent sortir. Mais à un moment donné, le but, c'est de ne plus avoir de pont qui relie l'île. Pourtant, Champlain, il est bien neuf. Là. Il est super beau. Là. Ouais, mais... Mais tu fais un pont de super beau. Ils vont le scraper pas pire, mais que le train se mette à rouler dessus. Oui, avec des espèces de... Oui, c'est ça. Bon. Les genres de décoration de Noël là, par-dessus. C'est déjà pas beau, les espèces de grillages en haut. Là. Oui. C'est pas, là, les fils n'ont pas arrivé encore. Non, les fils, c'est ça. Mais c'est quand même 65-70% de plus que le projet original. Donc, comme tu as dit, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire. 1 million pour une chambre dans un CHSLD. On est rendu là. On a fait un saut. Avec rien dedans, là. On a fait un saut à 800 000. Oui, on est rendu à 1. Parce qu'au début, je pense que c'était dans le coin de 400. Oui, 400, 800, et là, on est rendu à 1 million. On est rendu à 1 million. Mais c'est la même chambre, là. C'est la même chambre. Non. Ils n'ont pas organisé quelque chose de le fun, là. C'est la fin du modèle, là. Nous vivons ça live. Hey, quand est-ce qu'on frappe le mur? On est pas mal dedans, là. C'est ça, là. On est dedans. Hey, c'est une réflexion que j'ai, OK? Bernard Drainville... Hey, t'as peu, j'ai une breaking news. Oui. Un de mes chums m'écrit, mon partner dans les greens de golf, ça vous tente, regarde, vous m'écrivez pour un green de golf. La SQ en cheval au pont à Saint-Henri pour checker les ceintures de sécurité. Come on. Pensez-vous que le boss qui donne ça aux agents, là... À Saint-Henri-de-Lévis? Oui. OK. Tu sais, là... Hey, déjà que c'est une semaine tough pour les gars et les filles de la SQ, là. Avez-vous fini de leur donner des jobs comme ça? Ça les écœure. Vous allez les démotiver à mort. Pensez-vous que les gars et les filles ont le goût de checker les ceintures à Saint-Henri-de-Lévis? Come on. Hey, Tiger. Tu fais un barrage. Ben oui. On check les ceintures. Donc, c'était mon petit message de mon chum Sylvain. Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation. Oui. Lui qui n'a pas pogné à bonne job. Là. Ah. Lui, il n'a pas pogné à bonne job. Mais, parce que l'autre a voyage, mais lui... mais là, il y a une subtilité là-dedans. Je m'explique. Lui, il veut remplir les classes québécoises, les écoles. Il veut remplir ça de livres québécois. Je dis, parce que là, avoir des nouveaux livres, il faut exposer les enfants aux livres québécois. Là, on parle de livres québécois. On parle-tu de livres? Lui, il veut dire des livres en français. Des livres en français, c'est pas tous des livres québécois. Là. Ouais, mais là, il faut privilégier les livres québécois. L'idée comme ça, tu dis, OK, c'est correct. Mais moi, je pense, Jeff, parce que mes enfants ont lu beaucoup, beaucoup de livres dans leur jeunesse. Il y a des enfants qui lisent plus, il y a des enfants qui lisent moins. Moi, mes enfants, ça a débloqué par rapport à leur âge. Je l'ai déjà dit. Ça a débloqué avec Harry Potter. Oui. Harry Potter, là, imaginez un instant. Tu as un Flo, un enfant qui a 11 ans, qui a 12 ans, qui a 10 ans. Il a une brique de 600 pages dans les mains, puis il va lire la brique. Mais Harry Potter, c'est la madame d'Angleterre. Et... Mais elle, la madame d'Angleterre, l'affaire, c'est que le livre... Elle est cancellée, elle. Ah oui, elle est déjà cancellée. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pour la lecture des enfants, il faut que les enfants aiment le livre. On est comme ça, nous autres, adultes. Ben ça. Toi, tu as un type de livre que tu aimes. Oui. Des biographies, des gars de musique, des ci, des ça. Et ils t'embarquent dans le livre, puis tu passes à travers, bingo. Oui.
J'aime beaucoup Daddy Issues aussi. Voilà, mais t'as passé... T'as lu le livre, c'est sûr que c'est quoi? C'est 200 pages, 200 quelques pages, mais t'as pas... Quand c'est le fun, tu passes à travers. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est-tu de faire lire les enfants? Ou le but, c'est d'endoctriner les enfants dans des espèces d'histoires québécoises? C'est d'endoctriner les enfants. Ben moi, c'est ça qui marche pas. Quand tu es ministre d'éducation, le but, c'est de faire lire les enfants. Lire pour que finalement, au bout de force de lire, qu'ils fassent moins d'erreurs. Moins d'erreurs. En écrivant. Voilà, exactement ça. Donc, si tu lis Harry Potter, je parle des jeunes, des flots, The Hobbit, Alice au pays des merveilles, Heidi, Charlie, le Chocolate Factory. Là, tu vas dire, c'est quoi ces livres-là? Non. Ça, là, c'est des livres pour jeunes les plus lus de l'histoire de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Ouais, donc, mais ça, c'est des histoires. Que les jeunes livres, des livres du questionnement sexuel, Yel, pas tant de choses, de Elisabeth. Ouais, mais c'est ça qui marche. C'est sûr qu'ils s'en sortent. Jeff, c'est ça qui marche pas. Là. Monsieur et madame. C'est ça qui marche pas. De monsieur et madame. Moi, j'aimerais ça avoir... Moi, ça me tient à cœur beaucoup, ça. Parce que, je vais te dire pourquoi ça me tient à cœur. Je te l'ai dit au début. Mes enfants, c'était des grands lecteurs. Puis je pense que ça les a aidés dans leurs études. Carrément. Et grâce à? Grâce à papa et maman. Non, mais grâce à la lecture de l'Angleterre. De la lecture en général, mais eux autres, ils lisaient en français. Plus tard, ils étaient meilleurs en anglais. Oui, mais c'est arrivé un livre de l'extérieur pareil pour les C'est un livre de l'extérieur. Donc moi, si tu as une histoire, puis il y a des très, très bons auteurs québécois, ils ont des bons livres, mais il ne faut pas que ça devienne une espèce de doctrine du livre québécois à tout prix. Non, c'est pas de même, ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que s'il sort un best-seller, à un moment donné, un livre, un auteur, mettons, qui soit espagnol, qui soit américain, qui soit mettons, de n'importe quel pays du monde. Puis ce livre-là, qui est un livre à succès pour les jeunes, et ce livre-là arrive en français, il faut que les jeunes disent « Hey, cette histoire-là, c'est passionnant. » Mais là, tu dis, non, mais les jeunes, ils ne l'auront pas parce que c'est pas un livre québécois. Ça, là, Jeff, là, ça me touche pour vrai. Là. Oui, je te comprends. Cette manie-là de se refermer sur nous-mêmes, là. Moi là, ça m'étouffe. Ben moi, je suis tout l'inverse de ça. L'ouverture. Mais ici, c'est la grande fermeture. Au nom de la langue, au nom de notre culture. On n'a pas de culture. Au nom de la langue. Harry Potter, là, moi, mon fiston, il a lu tous les livres en français. Là. Il était petit. Son anglais n'était pas assez bon encore. Aujourd'hui, il est prof d'anglais. Oui. Mais je veux dire, lui, il a lu tous les livres en français, avec des briques de 600 pages. Là. Oui. Pense à ça 2 secondes. Mais tu sais, là, comme je le disais, c'est tout au nom de la langue, de la culture. Tu sais, la culture, là, je suis désolé pour eux, là, mais je regarde les jeunes aujourd'hui. Ça sent le bonheur d'occasion à plein nez. Là. Ben, moi, mes enfants sont québécoises, mais la culture québécoise, ils la connaissent pas. C'est-tu de ma faute à moi? Non. Regarde, je ne commencerai pas à lui barrer le téléphone pour enlever le Wi-Fi dans la place. Là. Je veux dire, ils vivent dans le monde. Ah oui. Si tu veux. Faut-tu vivre comme dans des pays? Le rêve de ces gens-là, c'est-tu qu'on ait un genre de place un peu comme la Corée du Nord, où ce que les gens en Corée du Nord n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur de la Corée du Nord? Bon, ils sont à la veille de barrer Internet. Ben, ils savent pas du tout. Ils veulent le faire. Oui, mais les citoyens ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Zéro. Ben, la conférencière qui s'est sauvée, là, écoute, la manière qu'elle s'est sauvée, c'est incroyable, là, ce qu'elle a vécu pour se rendre en Chine. Puis finalement aboutir aux États-Unis. As-tu fait des TED Talks, des TED, oui. des conférences de même? Là? Oui. Là, je check ça. Là. Oui. Je vois son visage, mais je ne l'ai jamais entendu parler. Elle est écœurante. Puis elle nous parle de ces places-là. Là. Écoute, il ramassait du caca à longueur de journée. Là. Du caca? Parce qu'il n'y a pas de toilette. OK. Donc, il faut que tu ramasses du caca. Tu es payé avec le caca que tu ramasses. OK. Parce qu'ils servent du caca pour chauffer. Pour chauffer, oui. Ils font des genres de briques. Donc, tu amènes le caca à l'état. Oui. Ils font des genres de briques avec ça, avec du foin. Puis ils s'en servent pour faire du... Un genre de charbon. Un charbon, oui. Ça peut sentir bon, pareil. C'est capoté, là. C'est capoté. Hey, avant que tu ailles plus loin,
juste vous donner une nouvelle. Parce que j'ai vu que Régent va être avec nous autres jeudi, OK? Oui. Régent est photographié sur son Facebook avec Rip. Avec Rip! De Yellowstone. C'est capoté. Donc, Rip, parce que il est dans le coin de Stewart, pas trop loin de chez nous. Et Rip, effectivement, est un gars de Stewart en Floride. Donc, mais coach de basket, je pense, de Jensen Beach, la Jensen Beach School, High School. Donc, Rip, effectivement, de la place. Mais je suis surpris que vous ne m'avez pas parlé de ça encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? La nouvelle est sortie ce matin. Là. Ah. L'affaire de Yellowstone. C'est la fin de Yellowstone. Mais non. Yeah. Non. Oui. Donc là, ils se sont entendus Sheridan, le gars qui crie, et l'autre gars, le chef de la famille Dutton, Kevin Costner. Oui, parce qu'il y avait... Costner était tanné ou quoi? Je sais pas. Costner n'est pas facile. Hein? Ça n'a pas l'air un gars facile. Et Kevin Costner s'est entendu avec. Je pense que ils vont faire les 6 derniers épisodes ou 8 épisodes, mais c'est la fin de Yellowstone. Ouais. Et le spin-off annoncé, donc ça veut dire que John va probablement mourir et c'est Matthew McConaughey qui va venir dans la patente. Rip sera encore là, la folle sera encore là. Il y aura une patente dans le prochain spin-off. Parce que tu peux faire plein de spin-offs avec Yellowstone. Oui, c'est la beauté. Les personnages sont... Mais ça sera les derniers épisodes avec le père, avec Kevin Costner. OK? Donc... Mais moi, j'aime mieux ça que quelqu'un qui remplace l'autre acteur dans un rôle. Moi aussi. Ça marche pas, là. Non. J'aime mieux raconter... Costner va partir d'une manière... Puis l'autre, il va arriver dans l'histoire d'une autre manière. Timothy Dalton qui remplace Sean Connery puis Roger Moore, ça marche pas. Non, c'est pas pareil. T'as pas aimé Timothy Dalton? Hey, sais-tu quoi? Non plus. Dans la série 1923, il est dedans. Qui est le spin-off de Yellowstone. Oui. Avec Harrison Ford. Ouais. Le bonhomme riche pas fin qui est contre les Dalton. C'est James Bond. C'est Timothy Dalton. OK, c'est Timothy Dalton. Oui! Arrête! Il est rendu vieux, là. Oui, mais là, c'est ça. Je vais juste donner une patente, tu m'as donné un scoop. Il est vraiment pas gentil avec les madames. Il est pas fin avec les madames. Pour l'époque, tu fais un saut, là. Tu te dis, ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, lui? Il était pas très fin avec les Amérindiens non plus. À cette époque-là. Non, ça brasse pas mal. Ah non, il était tout un nettoyé. Ben, ils veulent les américaniser. Ils veulent les... non, c'est pas vrai. Ils veulent les catholiser. Les catholiser. Ouais. C'est l'Église. Et l'Église, les plus pas fins, c'est des francophones de chez nous. Là. Ben, c'est des francophones qui portaient la bonne nouvelle à travers l'Amérique. Oui. C'était pas mal des curés du Québec. Là. Oui. Ah ouais. Ouais, ça, c'est saisissant. T'es dans le bout, dans le Montana. Là. Ah ouais. Puis il y a une école où ils sont en train d'essayer de transformer des Amérindiennes jeunes en catholiques. Puis c'est... D'abord, c'est très violent, là. Mais ça, à un moment donné, ils parlent français. Là. Ils viennent de Montréal. C'est ça. C'est les années 20. Là. Oui. Mais c'est pas hier. C'est pas il y a 1000 ans pareil. Là. Non. C'est pas il y a 1000 ans. Tu regardes ça. C'est il y a 100 ans. Ouais, à peu près. Ça fait... Écoute, moi, Écoute, je suis venu tout croche. Oui. On l'avait lu, notre histoire, là, on le savait, mais moi, je sais pas. Ils ont réussi à le rendre tellement vrai que... C'était tough, la vie, dans ce temps-là. Ah! Et que c'était tough. C'était vraiment, vraiment chiant, en plus. Vraiment dur. Pour finir? Un qui a une vie tough, c'est Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Qu'est-ce qu'il y a, lui? Mais Leonardo... On parle plus de lui pour ses histoires de blonde. Mais l'affaire, c'est que là, c'est... Moi, ce qui m'énerve, c'est patente green, mais le gars voyage en jet privé à tour de bras avec des gros bateaux. Oui, ça, c'est ça. Il est tannant pour ça. Il est tannant. Mais il était à Coachella. Oh! Coachella, c'est du 14 au 23 avril. Il y a eu plusieurs mauvais shows, finalement. Je sais pas. Ouais, il y en a qui chialent tel show, ouais, telle affaire. L'artiste n'était pas un bon setlist, c'était tout croche. C'est une drôle de génération d'artistes, hein, aujourd'hui. Ouais, là, Justin Bieber doit défendre son chum, Frank, je sais pas trop qui, là. Ouais, le show était... Ouais. Tu sais, ça a été... Frank Ocean. Ouais, Frank Ocean. Frank Ocean, ça a été très, très, très... Oui, on l'a entendu. Tu t'es entendu aussi, OK. Ils sont pas assez payés. Ben là. Non, je suis juste
Mais la fin, c'est que DiCaprio était là-bas, parce que on s'entend-tu que c'est une place qui est le fun à aller dans ce temps-ci de l'année quand même. Mais il était vu avec, collé pas mal, puis très, très collé, là, avec Irina Shayk. Shayk. OK, qui est la femme de? Irina, là, mannequin russe. OK, c'est un autre. 37 ans. Russe! Eh bien, t'as peine trop vieille pour lui. Ben voilà, elle a 37. Toujours des blondes de 21, 22. Là. Voilà, mais elle a 37. Il se bécote, là. Elle a 37, puis lui, il a 48. Oh, OK, là, Leonardo. Ouais, mais quand tu regardes Irina, tu peux. T'es correct, là. Mais la face, c'est qu'elle. Non, mais c'est une Russe. Ouais. Oui, c'est une Russe. Elle, c'est l'ex à Bradley Cooper. Oh! Est-ce que tu t'en rappelles aux Oscars, ou je sais pas trop quoi, où il y avait un show? Quand Bradley il est allé chanter la chanson The Star is Born. Il y avait avec une face Gaga. de bœuf. Il y avait une face de bœuf dans la foule. Oui. Là, Bradley, lui, il était en train de suer, en train de chanter. Ben, Gaga, elle le regardait. C'est sûr qu'il y a eu une relation entre Gaga et Bradley Cooper. C'est sûr. La manière qu'ils se regardaient, tu sais qu'ils ont eu une aventure. Il nous montrait la caméra, sa blonde dans la foule. Elle avait un air de bœuf terrible. Elle avait un air de bœuf, mais la séparation a eu lieu 2-3 semaines après quand ils ont chanté. Voilà. Alors, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Oui. La chanson... Ils ont quasiment baisé sur scène. Non, ils s'embrassaient quasiment. Là. Ouais. C'était une performance quand même très, très bonne, pour vrai. Là, OK? Mais l'affaire, c'est que Irina, j'ai dit que oui, Irina. Mais Irina, elle a déjà sorti aussi avec Ronaldo avant que Ronaldo... voyons. Oui. OK, elle a passé Ronaldo, Bradley Cooper, ils ont eu un enfant ensemble, puis là, il est avec DiCaprio. Il y en a eu d'autres aussi. Là, mais là, DiCaprio, quand même, il a monté ça. Là. Il est passé de 25. Ben, lui, sa limite, c'était à 25. Ben, il y a toujours des blondes de 23, 24 ans, mais il mettait dehors à 25. Oui, mais là, on va voir si ça va toffer. Là, elle a 37. OK. Wow. Thank you pour la boîte, Jerry. Du patinage, toujours le fun. Bon, puis si on en a d'autres après, on patine après encore. Hey, demain, semaine de 3 jours. Je sais que ça t'énerve, pour ça je le dis tout le temps. C'est énorme, ma blonde aussi. Ah, tu fatiguant tes histoires. Mes patentes, des patentes à gosse. Hey, j'avais ma chainsaw Milwaukee, j'avais une petite affaire à changer dessus. Ma pièce est arrivée. Excellent service signé Milwaukee, les meilleurs outils au monde. Thank you à mon chum Nick de Milwaukee. Hey, on vient dans quelques instants, OK? Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. Tu sais, quand on parlait tantôt avec notre chum Éric Duhem, qui est le chef du Parti conservateur du Québec, on a dit il faut faire attention à nos jeunes. Et une des choses, faut pas trop les fucker. Écoute bien, là, moi j'ai eu une maudite belle jeunesse. On n'était pas riches, on était juste bien. Mais crif que j'ai eu une belle jeunesse. Peut-être qu'il y a eu des bouts de tough, peut-être qu'il y a eu des bouts où je me suis fait boulier, peut-être que j'ai fait des affaires pas fines à un moment donné, puis que j'ai eu des conséquences. On apprend dans ce temps-là. Là, mais si je fais un résumé, je regarde la patente, là, j'ai eu une maudite belle jeunesse. On avait une société qui était encore, à ce moment-là, un peu inconsciente, là, tu sais, là, un peu juvénile, un peu... mais on était bien. On était-tu bien, Jerry? On était très bien. Est-ce que tu as ce feeling-là, Mr. Wine? Mais, hein. On était bien. Puis... On avait plus de responsabilités. On était plus libre. Oui. Puis, oui. On avait... Mais tu sais, c'était chaque chose en son temps. Moi, je me rappelle pas, bon, peut-être d'un cours d'histoire au secondaire où on m'a passé du péquisme un peu, là. Mais le reste du temps, tu sais, nos discussions, c'était pas mal canadien-nordique avec nos profs de français. Il n'y avait pas grande histoire. Il n'y avait pas d'affaires lourdes. À moins que je me trompe, à moins que je suis... Oh oui, il y avait des affaires bizarres. On était 4 sur le banc en avant, on n'était pas attachés. Les fenêtres étaient fermées à moins 25, on fumait pas nous autres, mais les parents fumaient des cigarettes.
puis ça fumait des cigarettes dans la maison, puis notre père mangeait de la graisse d'euro, puis 10 ans plus tard, il y avait un pontage. OK, je le sais. Là. On avait un bout un peu ignorant sur un paquet d'affaires, mais il y a des affaires qu'on pense correctes aujourd'hui, que probablement dans 15 ans, vont trouver connes aussi, puis ils vont changer. Mais on n'avait pas cette lourdeur-là. Donc, vraiment, c'était très... je ne sais pas le terme, je cherche le mot. C'était frivole. Oh. C'était frivole. C'était frivole. Il y avait un genre de communauté aussi. Tu sais, dans le sens que moi, ma mère, elle connaissait d'autres mères de 7-8 rues plus loin. Ils faisaient les habits de baseball, les mères ensemble. C'est ça. Toutes des mères qui se connaissaient plus ou moins au début de la saison. Ils disaient, bon, ben là, la nouvelle, on change les kits de baseball. OK, mais là, les kits de baseball, ils les achetaient pas cousus, là. Non, ils les faisaient. Les kits arrivaient tous découpés, puis ils les faisaient. On mettait l'élastique dans le bas, puis toute la patente. C'est ça qui permettait qu'on avait un nouveau kit à chaque 2 ans. On était pauvres, là. Ça ne pouvait pas arriver qu'un nouveau kit de baseball à 100$, alors que... Il y avait beaucoup d'enfants aussi, ça veut dire les rues... Beaucoup d'enfants. Il y avait un genre de communauté, si je peux dire. Oui. Mais tu sais, j'ai pas de souvenirs à l'école. Tu sais, j'ai des souvenirs de mes profs, j'ai des souvenirs de... Même primaire, j'ai des souvenirs. Bon, écoute bien, il y a des profs qui se fâchaient après moi et j'étais pas toujours le drôle, là. Tu sais, même des fois, il y avait une prof qui se promenait pendant la récréation, puis elle me criait « Hey, François Fillon, arrête de te battre, là! Sors de là! » Là, je dis « Toi, parle-moi pas, t'es pas ma mère! » Mais c'était ma mère. Ah, c'était ta mère. Ouais, c'était ma mère. Okay. Donc, tu sais, on va dire comme un bon Québécois, j'étais un petit Chris. Mais, tu sais, à un moment donné, là, une fois qu'ils ont discipliné puis ont fait de la patente, là, ça finissait par finir. Là, aujourd'hui, je trouve que les jeunes... On a parlé avec Eric tantôt. Eric, c'est sa meilleure semaine. J'ai dit, Eric, c'est ta meilleure semaine. T'es direct dans bullseye. Tu peux pas être plus dans bullseye que ça. Parce que les enfants, c'est un no-no. Faut les laisser au moins jusqu'au cégep. Faut que tu les laisses aller, là. Faut que tu les laisses aller. Les affaires, ils verront ça après. Laissez-les dans le patente de sport, dans le patente de musique, dans le patente de laissez-les aller, là. Mais non. Vous devez vous questionner sur votre genre. Vous devez... Pas vous autres. Et là, avec les changements climatiques, c'était peurant, là. Ce qui se passe dans nos écoles sur les changements climatiques. Et il y a une histoire en Angleterre, c'est dans tous les journaux, mais moi j'ai le texte de Télégraphe. C'est un texte qu'a mis notre chum avec qui on va être probablement demain, Joe Hamel, que je suis allé lire. Et j'ai lu l'histoire de ce teenager en Angleterre qui s'est suicidé. Arrête. Parce qu'il ne voyait aucun espoir avec la Terre face au changement climatique. Comme endoctriné. Là. Oui, quand c'est rendu là, on devrait allumer tout de suite. On a plein de jeunes qui sont complètement fuckés en ce moment sur les pilules. Ils ont peur, ils font de l'anxiété. On leur rentrait ça dans... Il y a un prof qui répond à Joe Hamel. Parce que Joe a mis l'article du Télégraphe que vous pouvez cliquer dessus puis lire. Télégraphe, souvent, des fois, puis c'est plate, ça prend une inscription, là, ça prend un abonnement, mais il y a moyen de le trouver si vous savez comment faire. Là. Guillaume Dufour répond « Je connais une petite fille qui mangeait le saran wrap de sa sandwich pour sauver la planète. Voyons. Ce n'est pas une joke. Ça vient de la bouche de la petite. J'ai dû intervenir auprès du parent. » Non, c'est malade raide, là. C'est malade raide, là, patente, là. Malade. Donc, c'est ça le message. Laissez nos enfants tranquilles. C'était ça, là, c'est rien contre les dragues, c'est rien contre ici, c'est rien non plus contre les gens adultes qui veulent avoir un monde meilleur au niveau climat, puis veulent moins de pollution, etc. C'est pas question. On n'a même pas à s'estiner là-dessus. C'est même pas, on le fera entre adultes, mais les jeunes, laissez-les tranquilles. Les jeunes, laissez-les tranquilles. Mais ça se peut-tu que, tu sais, quand nous autres, on a commencé à vivre ça quand on était jeunes, quand ils ont commencé à médicamenter des enfants qui étaient trop actifs, là.
Oui. C'est peut-être que la merde a commencé là. Je pense que oui. Parce que moi quand j'étais très, très, très petit, là, ces pilules-là n'existaient pas. Il y avait du monde surexcité, là. Ben, Mais... moi, j'aurais été ces pilules. Oui, moi, mais là... les profs m'ont donné... Il y a certaines années où les profs m'ont donné la permission d'être debout souvent. Là. Ils me donnaient des tâches. Oui, il t'occupait. Va chercher le lait. C'est ça, exactement. Va faire ci. Mais tu te sens responsable le prof aussi de faire des d'éducation affaires, c'est physique, ça. tantôt, pour le prof, il a besoin de sortir des hockey de plastique. Oui. Il a besoin de Les sortir hockey cossum, les 30 hockey cossum, il faut les sortir, il a besoin d'aide. Oui. Le morveux, là, dans le fond, là-bas. Filion. Va aider le prof. Oui. Il y avait le sport aussi. Ben, il savait comment nous faire bouger un peu, là. Tu comprends? Tu sais, OK. Ouais. C'est pas le plus mollo. Va chercher, j'ai imprimé. Tu sais, l'alcool, là, c'était quoi l'imprimante? C'était pas une imprimante. Oui, c'était. Oui. C'était à l'alcool. Ça sentait bon, le papier. Oui. Quand il imprimait des feuilles. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Les bleus? Non? Ben, c'était pas des bleus, ça pouvait être la couleur qu'on veut, là. OK. Mais tu sais, les feuilles qu'il imprimait, là, c'était une machine avec de l'alcool, là. Ça sentait fort. Oh, ouais. C'était quoi cette maudite patente-là? Je me rappelle pas du nom. Je vois Il y la avait un machine. nom. Il y avait un nom. Donc là, mettons, j'ai oublié mes feuilles pour l'exercice. Filion, la grosse clame. Va chercher la secrétaire, au bureau de la secrétaire, j'ai des feuilles, sont roses. Une polycopieuse. Une polycopieuse. Yes. La polycopie. Moi, j'allais toujours chercher. Mais là, dans ce temps-là, je me promenais dans le corridor. Ben oui. Je checkais dans la porte de l'autre classe. Ben oui. Hop. Là, j'arrivais. Hop, c'est ma mère. Oh, c'est ma mère. Oh. Hein? Oui. Ça marchait à l'alcool, ça. Ça marchait à l'alcool. Et ça sentait l'alcool. D'ailleurs, le premier alcool que j'ai consommé, c'est... Je savais que t'allais là. J'ai dit, à un moment donné, il va embarquer. OK, c'est ça. Mais non. Mais c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi on est allé par là. Non, on parlait la polycopieuse. On parlait qu'on était occupés. Là. Oui, on était occupés. Mais il fallait occuper les enfants. C'est normal du monde. Des enfants qui grouillent, c'est normal. Là. Oui. Ça dure 2 minutes. C'est en anglais. Je vais juste la mettre un peu pour vous montrer que ça existe. C'est Tucker Carlson cette semaine. Tucker Carlson, il a fait un genre de spécial sur Trudeau et le Canada. Là. Lui, il dit qu'il y a une tyrannie qui s'installe puis qu'un jour, les Américains vont devoir... Tucker, je l'adore. Tucker, je l'adore, mais des fois, il peut être sur un peu large, mais regarde, c'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Tu sais que les Américains vont nous libérer? Oui, il dit à un moment donné, il pose la question, est-ce qu'un jour, l'armée américaine devra aller libérer nos voisins du Nord? Parce que lui, il adore le Canada. Là. Ça, c'est un discours qu'on n'entend pas à la CBC. Non, zéro. C'est Fox News. Donc, cette semaine, il accueille, c'était la première hier, il accueille Elon Musk pour parler de toutes sortes d'affaires. Donc, encore ce soir à 8 h, il y a un autre bout de discussion avec Elon Musk. Et Elon Musk parle de... Lui, il a découvert plein d'affaires quand il est rentré là. Quand il est rentré là, il a découvert... Il y a des méchants squelettes là-dedans. Là. Et il a découvert que... il dit que Mark Zuckerberg... Quelqu'un qui est arrivé sur Twitter, tu parles. Oui, tu sais, lui, c'était pas un milieu qu'il connaissait. Il faisait des chars et des fusées qui s'en vont dans... Oui, c'est ça. Donc là, il découvre tout le monde de l'influence des médias comme Twitter et Facebook dans les élections. Et il nous dit que il y a un moment donné, il y a une histoire qui a été supprimée par les médias pendant des années, comme de quoi que Mark Zuckerberg a donné 400 millions de dollars pour supporter le Parti démocratique. Puis cette histoire-là a été Parti démocrate cachée. américain? Le Parti démocratique, on est des démocrates. La gang à Biden. Ça a été caché. Ça a été caché, ça a été étouffé. 400 000? 400 millions? 400 millions! 400 millions! 400 millions! The goal of new Twitter is to be as fair and even-handed as possible. So not favoring any political ideology, but just being fair to all. Why doesn't Facebook do this? I know that Zuckerberg has said, and I take him at face value, that he... I do actually in this way, that he is a kind of old-fashioned liberal who doesn't like to censor. He has, but he, like, why wouldn't a company like that take the stand that you have taken, which is pretty rooted in American traditional political custom, for free speech? My understanding is that Zuckerberg spent $400 million in the last election, nominally in a get-out-the-vote campaign, but really fundamentally in support of Democrats. Is that accurate or not accurate? That is accurate.
Yes. Does that sound unbiased to you? No, it doesn't. Donc, ce que Elon Musk est vu comme étant un genre de clown par des gens assez ordinaires du Québec, là, du monde assez basique, là, qui n'ont pas réalisé grand-chose dans leur vie. Je veux dire, quand tu compares, c'est quand les gens à chaque fois que je vois un commentaire bizarre sur Elon Musk, je regarde la personne et me dis « Vraiment? » Tu sais, vraiment? Quand Elon Musk rentre quelque part, là, il soulève tous les tapis. Ben oui, voyons. Les tapis. Voyons, les chars électriques, les fusées, PayPal. Oh, il n'y a pas eu de tête. Ben oui, il était dedans. Ben oui, mais c'est sûr que c'est pas le codeur, c'est le visionnaire. La personne qui dit ça est dans son chalet avec le kit de Starlink. Oui! C'est ça qui est le plus drôle, hein? Effectivement, c'est ça la patente bizarre. Mais c'est capoté pareil. Ce gars-là vient et il est détesté par les gens qui ont un billet, qui ont un parti pris. Ouais. Il le déteste à mourir et lui, il répète à chaque jour qu'il est en train de mettre Twitter neutre. Et c'est ça qu'il fait en disant, regardez là, ce compte-là, ça c'est un média qui est financé par le gouvernement. À partir de là, vous décidez un peu, ça se peut qu'il y ait d'interférences, ça se peut que non, mais je veux que vous sachiez que ce gouvernement-là met de l'argent dans le média qui a un compte Twitter sur ma plateforme. Et il a ramené plusieurs comptes qui avaient été barrés aussi. Donc, il essaie d'être le plus neutre possible. C'est un gars qui a toujours voté démocrate toute sa vie. Et il ne votera pas démocrate à la prochaine élection parce qu'il les trouve trop fou, trouve trop woke. Mais ça ne veut pas dire que c'est un républicain non plus. C'est un esprit libre. Et on devrait applaudir ça, puis on devrait saluer ce qu'on est en train de vivre grâce à Elon Musk. Toute la patente qui est en train de shaker. Il shake le temple, là. Sérieux, il shake le temple. On ne peut pas faire autrement que saluer Elon Musk. Donc, 400 millions de dollars, c'est ce que Zuckerberg a donné au parti de Joe Biden à la dernière élection. Zucki! Est-ce qu'il se coupe les cheveux lui-même? C'est sa blonde. C'est sa blonde. Avec un bol. Puis elle fait un coup. Un coup? Elle veut être sûre qu'il n'y ait pas de blonde. Donc, elle dit, je vais te faire une belle coupe. Ouais. Puis, elle toupet de court. Elle organise la coupe la plus dégueulasse qu'il ne peut pas avoir. Puis elle dit, bon, sacrement, tu vas rester à la maison, tu n'iras pas voir d'autres bonnes femmes. OK? Hey, merci, Jerry. Merci à Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Merci, Mr. White. On a plus. Allez vous inscrire sur radiopirate.com pour avoir le Prime d'aujourd'hui. 3 heures et quasiment 10 minutes de stock. On en a fait beaucoup de radio aujourd'hui. Donc, on s'en reparle demain. Demain, semaine de 3 jours. Et on lance le week-end jeudi parce que we are working for the weekend comme Loverboy. See ya! Radio Pirate.